So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du studio 77 à Blainville. Yes! Aujourd'hui, on a deux invités en même temps, puis la pièce me semble déjà beaucoup moins grande, parce que les deux sont fucking massifs. C'est vrai. Fait que, premier invité qu'on a déjà reçu auparavant, Carl Gauthier, copropriétaire du CSM. Faut que je fasse salut où? La caméra qui est à côté, là, dans le fond. Là. Puis sinon, Nito aussi, IFBB Pro, Anthony Cassado, c'est ça, excuse-moi. Comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup, les boys, d'être ici. On se croise souvent au CSM. Puis Carl, je sais que toi, t'es en prep 4 weeks out actuellement du Texas Pro Show. Bravo d'être ici 4 weeks out. Bravo d'être ici, pareil. Pète le feu. Ouais. T'as l'air quand même. Brûle juste pas le divan, s'il te plaît. Ouais. Mais aujourd'hui, avant peut-être qu'on embarque un petit peu plus dans le vif du sujet, Carl, on t'avait déjà reçu épisode 40, si je me souviens bien, si jamais vous vouliez apprendre un peu plus sur Carl, son parcours, comment il est devenu IFBB Pro, puis son mindset, c'est un épisode que je recommande beaucoup. Mais Nito, on t'a jamais reçu, voudrais-tu un peu t'introduire, t'es qui, tu viens de où? Je sais que t'as déjà fait l'Olympia aussi, on a reçu Mimi Capes il y a pas longtemps, mais parle-nous de ton expérience un peu, toi, ton background. Ouais, ça va me faire plaisir de dire un petit peu tout ça. Moi, je viens de Paris, donc j'ai grandi en région parisienne. Je suis arrivé au Québec en 2016 avec l'idée de faire des compétitions. Donc à la base, je m'entraînais, quelqu'un de fitness, pas bodybuilder du tout. Mais je grossissais, puis les gens me mettaient ça en tête. Donc j'ai commencé à faire une compétition en 2017 où je me suis cassé la gueule, clairement. Ah ouais? Comment ça? Ouais. Écoute, j'ai fini 6e sur la compétition. On était, je pense, 8 ou 9. C'était quelle compétition? C'était les Mike Clément à l'époque. Ok, ouais. Écoute, j'ai voulu revenir un peu plus fort. Puis l'année d'après, c'est là où on s'est rencontrés avec Carl d'ailleurs. On a fait la première des Mimi Capes. Mm-hmm. Puis donc j'ai fini vainqueur overall de cette compétition. J'ai enchaîné tout de suite avec Toronto en national. J'ai fini second. L'année d'après, second encore à Toronto, second à Vancouver. La Covid. Ensuite, je suis revenu au Canada parce qu'entre-temps, j'ai été rapatrié en France pour des problèmes de visa. Oups. Toujours agréable. Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose. Et puis, ils ont été infaillibles là-dessus. Ils m'ont dit, t'as pas le choix, tu rentres. Je suis rentré et puis j'ai été bloqué en France. Quand je suis revenu, pour moi, c'était fini. Je voulais plus faire de compétition. J'allais tourner la page et puis on m'a poussé. Allez, t'es capable, let's go. Je suis comme, allez, on va faire la dernière. Puis la dernière, c'était Toronto où je suis passé pro. Le lendemain, j'ai fait le pro show. Je me suis qualifié pour l'Olympia. Donc, c'était pas ma dernière. Le lendemain de la Pro Show à Toronto. Ouais, c'est ça. Okay. Le lendemain du Pro Qualifier. Je voulais pas le faire. Et puis, on m'a poussé encore une fois. Je l'ai fait. J'ai gagné. Je pense que c'était un bon mot, finalement. Et puis, Olympia l'année d'après. Donc, sacrée expérience. Puis c'est ça. Là, je me suis mis à la retraite. Puis, depuis à peu près 1 an, je déménageais sur la Rive-Sud, Boucherville. Donc, je me suis rapproché du CSM. J'ai commencé à m'entraîner là-bas. Puis quand Carl m'a dit qu'il se préparait pour une compétition, je lui ai dit, écoute, si tu as besoin pour les entraînements, ça va me faire plaisir de t'aider. Puis c'est comme, il m'a dit, laisse-moi réfléchir. Il a réfléchi peut-être 6 heures. Il m'a écrit le soir. Et puis il m'a dit, je m'entraîne lundi, mardi, mercredi, jeudi off, vendredi, samedi, dimanche off. Let's go, c'est parti. Puis donc depuis janvier... Un peu impulsif. Ouais, c'est ça. Puis depuis janvier, on s'entraîne ensemble tous les jours. C'est ça. Très cool. Mais ma question, Nito, est-ce que la retraite, c'est vrai? Q-in, petit bruit de grillon. C'est ça. Parce que moi, je te pousse pas. C'est des histoires de toujours d'arrêter poussé par quelqu'un. Mais là, je le sais. Tu te pousses pas, mais... Non, il y a des... Il y a des ok, petites Simon, idées comment ça va, Simon? Oui, c'est ça, moi ça va bien. Mais est-ce que le fait de vous entraîner ensemble à tous les jours, toi, ça te redonne peut-être un peu la piqûre de vouloir faire ça? Parce qu'on entend que Carl est enflammé. Ouais, oui. Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais, c'est sûr. Le feu. C'est sûr. Quand tu t'entraînes avec un athlète qui a été un de tes concurrents en plus à l'époque, on a tendance à se pousser, puis... Ah, vous avez compétitionné contre? Ouais, 2 fois. Ouais. 2 fois. Avez-vous gagné quelqu'un?
Lui, Il a gagné? lui 2 fois. Good job! Ouais. C'est un des rares compétiteurs ici qui m'a battu 2 fois. Très hot. Mais C'est c'est cool. bien. C'est pas maintenant, le ça. seul. Ouais. Peut-être le seul. Mais Solid c'est bien move. parce que, tu sais, aujourd'hui, je le motive. Puis, tu sais, genre, comme c'est quelque chose que lui me ressort souvent. Tu sais, genre, comme moi, je suis pas de là à mettre ça en avant. Tu sais, genre, j'ai fait mon bout de chemin pour moi. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'aime ça, aider les gens plus que, tu sais, genre, comme. Mais lui, il est là à me dire, comme, tu m'as battu 2 fois. Comme si, tu sais, ça le pousse, ça le pousse. Ouais. Comme, tant mieux, let's go. Alors, on se sert de tout ça pour le faire avancer. Et puis, je pense que ça fonctionne. Oui. On pense a que ça fait va un bien. très bon off-season sur le temps qu'on avait ensemble. Et puis, genre, la prep, là, elle se passe bien aussi. Donc, c'est parfait. Ben, je pense que surtout dans un contexte de prep, d'aller chercher chaque petit edge de plus peut faire une grosse différence. Mais toi, c'est la première fois que tu fais une prep complète avec quelqu'un avec toi tout Ouais. le long. J'ai toujours fait, parce que sur le niveau de l'alimentation, la supplémentation, etc., j'ai toujours Chris qui est avec moi. Mais mon aspect entraînement, tu sais, Chris, c'est juste du en ligne, où je vais chez eux, mettons, aux 2 semaines, ils me regardent en personne. Mais c'est plus le stratégiste, tu sais. Mais là, je me sens, tu sais, j'ai un guerrier qui est là avec moi aussi pour s'entraîner en même temps. Puis, c'est la première fois. J'ai déjà, dans le passé, eu des preps parce que j'ai eu des gym partners, tu sais, puis qui m'ont vraiment aidé aussi, puis que je sens qu'ils ont fait une différence. Mais c'est la première fois que je m'entraîne avec quelqu'un, puis je vais le dire comme ça, qui est meilleur que moi. Mhm. Tu sais, que moi, je sais en ce moment à quel point que je me concentre 2 heures avant mon workout pour être dans ma bulle. Le matin, je fais mon cardio, je fais ma mobilité. Tu sais, je veux dire, je dédie dans ma journée, on va dire, 25 à 30% de mon temps juste pour me préparer à l'entraînement. Lui, il finit son chiffre à 3 heures, il arrive à 3h30 chez eux, il se prend une douche, il arrive à 4 heures au gym, 0 préparation. Ses lifts sont tous plus forts que moi. Là, c'est sûr qu'en 4 week-out, c'est comme, Ouais, ok, c'est ouais, sûr. ouais. Mais même en off-season ou même, tu sais, c'est une des rares personnes qui va rentrer dans le gym puis qui va, comme carrément, je veux dire, littéralement être encore plus performant que moi. Fait que moi, de mon côté, je me sens comme le chaser un peu. Puis c'est normal, j'ai pas été aux Olympiades, il a été aux Olympiades. J'ai besoin de chasser ça, j'ai pas le choix. Mais ça te motive, ça te pousse, c'est le fun. Il y a pas le J'ai choix. vraiment de plaisir, mais tu sais, la motivation, c'est. Tu connais ma position là-dessus. Est-ce que je suis motivé? Non, je suis jamais Non. motivé. Je fais ce que je sais faire puis je le fais bien. Mais est-ce que ça m'aide à mieux le faire? Oui. Oui, vraiment. Très cool. Ben, c'est ça, Vraiment. j'allais dire. C'est ce qui arrive avec la motivation. C'est que, tu sais, une affaire qui arrive beaucoup, c'est le « Ah, j'ai pas la motivation, fait que je le ferai pas. Puis si on s'entend que ça... C'est comme si c'était quelque chose, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai oublié ma motivation à la maison. Exact. Ah, Les gens pas mes souliers, genre. Les gens pensent qu'ils vont qu'on- m'entraîner, j'ai pas mes souliers. Ben, c'est ça, tu sais, les gens pensent qu'ils ont besoin de motivation pour fonctionner, puis ce qui est pas du tout le cas. Par contre, quand tu peux aller chercher de la motivation, ça fait juste en sorte que l'intensité est peut-être un petit peu plus élevée. Quand tu fais quelque chose, quand t'es fucking motivé de le faire, tu risques de le faire avec une meilleure intensité que quand ça te tente vraiment pas. Tu peux te forcer à le faire pareil, mais l'intensité sera peut-être pas autant là, tu sais. Puis, question de juste revenir à ta venue au Québec, parce que je pense à ça depuis tantôt, mais pourquoi est-ce que tu es venu au Québec pour faire des compétitions? Ça fonctionne pas en Europe? Pour venir me battre. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça, J'avais vu c'est quoi un gars, la- là, sur Mathieu de Belleuil, je me suis dit, lui... Ouais, c'est ça, lui. Non, parce que, tu sais, ça reste un sport américain, OK. de base. Tu sais, genre, j'avais un projet qui s'est pas du tout passé comme prévu, c'est que je voulais venir pour visiter un peu tous les États-Unis. Puis, tu sais, je voulais faire un vlog, tu sais, genre, style, tu visites les plus gros gyms, tu sais, aux États-Unis, et puis, tu sais, à chaque fois, je revenais au Québec. Sauf que ça se passe pas comme prévu parce qu'il n'y a aucun employeur qui veut que tu t'absentes. Tu sais, genre, comme Ben dans non, si ben longtemps, non, tu ben vois. non. Donc, tu sais, à la base, j'étais avec un visa, c'est comment ils appellent ça? Pour le travail. Voyage-travail, un Ouais. truc comme ça. Donc, je m'étais dit, OK, c'est parfait, tu sais, je travaille 3 semaines, je vais voyager 1 semaine, 10 jours, je reviens. Sauf que non, les employeurs... veulent Tous pas les ça. employeurs aiment que les employés prennent 1 semaine de congé ou 3 semaines. Oui. Ouais, c'est ça. Donc j'avais mis ça de côté. Et puis, je m'entraînais à l'époque, c'était au Pro Gym Montréal. Et puis, tu sais, c'est pareil, il y avait quand Classique. même une grosse énergie, beaucoup d'IFBB Pro là-bas. Donc, tu sais, ça. Dans le temps que le Pro Gym était encore sur Sherbrooke. Ouais, exact. Le Pro exact. Gym initial, là, ouais. Ouais, c'est ça, l'original. Mhm. Donc, ce qui fait que tu sais, ça m'a poussé à me dépasser, à me dire comme, OK, let's go, c'est pas grave, je vais faire mon truc ici. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, la plus grosse communauté de bodybuilders, c'est au Québec. Donc, tu sais, genre, tu sais, on s'en rend pas compte, tu sais, parce qu'on vit là-dedans, mais c'est là où tu te rends compte qu'il y a quand même une énergie dans les gyms
Ouais. Mhm. Certains, en tout cas. Ouais, c'est Oui. certain. Parce que Oui, Econo Econo-Fitness, Fitness versus CSM, c'est pas tout à fait le Non, même vibe. non, c'est sûr. OK, fait que c'est vraiment différent en Europe d'ici, fait que c'est plus développé le bodybuilding. Ça commence à évoluer, mais il y a du retard. Je te Ok. dirais que sur plein d'aspects, le Canada est en retard par rapport à la France. Tu sais, on le voit, Oui. tu sais, genre sur certaines affaires, mais pas dans le sport. Pas dans le sport. ouais. Vraiment pas. Je savais qu'au niveau des formations... Non, même ils sont moins accessibles, je pense, là-bas, les formations de coaching. J'ai aucune idée. Je Je sais sais que là-bas, pas. il y a une certification C'est ça, d'entraîneur. Ouais, Ouais, c'est là-bas, ça. t'as une Le titre est certification, protégé, là. mais Mais c'est pas... les certifications sont sont pas, pas sont aussi pas les hautes mêmes qu'ici. ici, Non, c'est c'est genre ça. comme ici, tu vas faire ton truc, tu sais, genre, de façon indépendante, Ouais, mais tu sais, genre, t'apprends des vraies choses. c'est ça. Là-bas, t'as une certification, mais Ce très qui bonne. t'apprend à faire des cours collectifs, là, Ouais, OK, je Mm. comprends. tu Je vois. comprends. C'est... Bon, au moins, vous êtes certifié pour de vrai. Ouais, c'est sûr. Pour ce que ça vaut. Ouais, Pour ce que ça vaut. pour ce que Voilà, ça vaut. c'est ça. All right. Ben, merci. Cool. Puis aujourd'hui, l'idée qu'on aurait voulu faire avec vous deux, considérant que vous avez les deux plusieurs compétitions et prep à vos actifs, plusieurs Victoire. plusieurs victoires, plusieurs défaites, mais aussi plusieurs prep de clients à vos actifs. Mhm. Nito, je sais pas à quel point t'en as coaché ou aidé, du moins. Pas tant pour les preps. Je préfère lifestyle. Moins dur. Ouais. Tu sais, genre, je m'attache trop, en fait. Non, mais en fait, c'est incroyable parce que quand tu connais les affaires et que la personne n'écoute pas derrière, moi, je trouve ça très frustrant. Mhm. Donc, quand tu vas chercher des choses à un niveau qu'on a pu atteindre avec Karl, mais que tu te donnes pas, bah, tu sais, genre comme, c'est frustrant pour la personne qui te dit quoi faire. Donc, tu sais, moi, je suis là comme, ok, mais pourquoi t'as pas fait ça? Oh, j'étais vraiment fatigué cette journée. Oui, c'est normal que tu sois fatigué, mais faut que tu fasses ces affaires-là. Ou, pourquoi est-ce que t'as cheaté? Tu sais, genre comme, bah, j'avais faim. Ouais, mais c'est normal, tu sais, ça fait partie du processus. Donc, tu sais, c'est des petites affaires qui fait que moi, je préfère pas. Je travaille actuellement en coaching avec quelqu'un, mais tu sais, genre comme moi, je m'occupe pas des Des suivis? des compétiteurs. OK. Ok. Je préfère le lifestyle. Mais lifestyle, c'est beaucoup de ça, me semble, de monsieur, madame, tout le monde qui écoute jamais ce que tu dis. Oui, c'est vrai, mais tu sais, c'est quelqu'un qui va aller à son rythme. T'as pas un chronomètre. OK, c'est ça. Toi, c'est Tu la vois? pression de comme ton C'est athlète, fallait qu'il soit là. Ouais. Ok. Ben, c'est pas ça, c'est que moi, ça va me frustrer encore Ouais. plus. Mm. Tu comprends? Donc, ce qui fait que si je veux m'acheter une tranquillité de vie, ben, je préfère laisser ça à mon partenaire qui tripe beaucoup plus là-dessus. D'accord. je C'est juste plus facile pour toi d'avoir un certain détachement face à C'est ça ça. avec du Ouais, lifestyle. c'est ça, c'est Parce ça. que c'est ça. le coaching Mais tu vois? athlétique, c'est très psychologique aussi. Mhm. Ouais, C'est ouais, très ouais. mental. Puis en tant que coach, ça te demande beaucoup d'énergie. Mais je sais que toi, t'es très présent pour tes athlètes. Là. Mais Ouais, le plus que j'essaie, là, ça dépend desquels. Il y en a que des fois, j'aime ça leur répondre vite, d'autres attendre. Mais Mais de gérer cette demande-là puis ce stress-là pendant que toi aussi t'es en prep, Ouais. ça aussi c'est un niveau de plus. Là. Ouais. C'est une demande un partie calme. psychologue aussi, en tant que coach, Mais ouais. pour une 100%. préparation physique. C'est genre comme, faut que tu sois là à parler à la personne, à répéter les mêmes affaires tout le temps. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu en tant qu'athlète. Mais tu vois, cette partie-là, en tant que coach, moi, j'y arrive pas. Mm. Donc, c'est pour ça. Mais, en revanche, tu sais, genre comme là, je m'entraîne avec Karl. Mais c'est différent parce que je connais ses ambitions. Donc, tu sais, je le sais que si je lui dis de faire quelque chose, mettons, il va le faire. Mhm. c'est 12 reps. C'est 12 C'est reps. 12 reps. Mm. Si je lui dis de couper le sucralose, il coupe le Ouais. sucralose. Des petits commentaires, là, des fois, je m'entraîne, puis tout, là, puis, tu sais, je prends, je sais pas, là, moi, je prends une liqueur diète avec mon lunch, puis il passe à côté, puis il me dit, tu devrais arrêter de faire ça. Puis là, moi, tout de suite, dans ma tête, ça fait, oh. Jette la liqueur dans le Ouais. lavabo. Là, non, après mais ça, parce j'en que- bois plus. Je me Tu sais, connais, c'est ça, comme ça va, c'est- Lui est allé aux Olympias, moi, je suis pas allé aux Olympias. S'il me dit de couper la liqueur diète, C'est que Je vais des couper la petits liqueur détails. diète. C'est que des petits détails. Tu sais, comme, mettons, pour quelqu'un qui va compétitionner, tu sais, à sa première compétition ou, tu sais, un régional, c'est correct. Tu
sais, genre comme c'est pas ça qui va t'empêcher d'être en shape. Mais si tu veux être dans le top 50 mondial, eh ben, faut que tu aies des concessions qui soient un petit peu plus hard. Mhm. C'est tous des détails qu'on sait aussi en tant qu'athlète. Tu sais, on sait qu'on devrait faire attention au sucralose, on sait qu'on devrait faire attention à ça, mais à chaque fois, on se dit « Ah, ça change rien ». Mais d'avoir tout le temps sur ta tête le petit ange qui dit « Ça change de quoi? » C'est là que je suis comme « Ah, Ça change de quoi? Juste l'espèce de petite voix qui est comme « Mais toi, tu vas le savoir. Ouais. ouais, ». Ouais. ouais. Parce que ça, c'est l'affaire que je trouve qui est... Comment je pourrais dire? C'est l'affaire qui est très différente, je trouve, avec un sport plus extrême comme le bodybuilding. C'est qu'il n'y a aucune science qui va supporter un niveau comme ça. Jamais. Non. Jamais. On sera jamais capable d'étudier un niveau comme ça. Fait que toutes les affaires qu'on sait qui s'appliquent à 90-95% des gens, rendues en prep à ce niveau-là, tu le sacs par la fenêtre, puis là, c'est rendu comme... Mais Par je trouve beaucoup de l'expérience. l'entraînement, on va dire l'entraînement non spécialisé. Mettons, on est d'accord de dire que le bodybuilding, c'est le spectrum maximal de l'entraînement non spécialisé. Parce que je fais pas de sport avec ça, je fais juste de la shape. Ouais. Fait que l'entraînement, comment ça fonctionne, puis c'est vrai, puis moi je suis rendu là dans mon expérience, de la première année qu'il n'y a comme pas de règlement. Tu sais, peu importe comment tu t'entraînes, si tu t'entraînes fort, si tu t'entraînes mal, si tu manges n'importe comment, no matter what, tu prends de la masse musculaire. Puis là, après ça, quand ça fait un an que tu t'entraînes déjà, tu arrives dans la 2e, 3e, 4e année, c'est là que les règlements commencent vraiment à s'instaurer plus, parce que si tu veux progresser au-delà de cette barre-là, là, tu dois faire tout ce que tu apprends dans les formations, là, faire attention à ton volume, améliorer ta force, faire des récupérations, attention à ton système nerveux, tout ce qu'on apprend, là, qui est, on va dire, là, probablement de la 2e année jusqu'à la 6-7e année d'entraînement. Quand ça fait un bon 8, 9, 10 ans que tu t'entraînes à plein régime, là, je parle pas genre j'arrête, je continue, non, vraiment, j'ai amélioré toutes les sphères de mon humain que je peux améliorer, donc des périodes de force, des périodes de récupération, des périodes de mobilité, des périodes de stabilisation, des périodes très très haut volume, des périodes de bas volume, tout ce qui est possible. Je le sais, encore à ce jour, avec cette shape-là, je m'en vais jouer au hockey comme si rien n'était. Pourquoi? Parce que je me suis assuré que toutes les barèmes... Excusez. Je me suis assuré que toutes les barèmes soient maximisées. Mais là, quand tu arrives là, tu es dans le côté comme, tu sais, Doctor Strange, là, le livre interdit, là. Ouais. Il n'y en a plus de règlement aussi. Tu retournes à ta première année d'entraînement, où est-ce que no matter what ce que tu fais, ça marche. Puis ça, il y a du monde, t'écoutes des vieux vidéos de Jay Cutler qui en parle, qui dit « Je faisais du volume élevé, ça marchait. Je faisais du volume bas, ça marchait. Je mettais lourd, ça marchait. Je mangeais plus de carbs, ça marchait. Je mangeais moins de carbs, ça marchait. » Mais tu sais, t'arrives à un point où est-ce que ton corps est tellement une machine que tout fonctionne. Fait que c'est plus relié à ta tête d'être capable de contrôler pour arriver à, mettons, on va dire moi dans mon sport bodybuilding, parfait la journée de la préparation. Il y a du show, là, d'arriver comme il faut. Mais tout fonctionne. Fait que les règles qu'on établit, on va dire, pour justement ce développement-là, mais à un moment donné, t'arrives comme au karaté, ceinture noire, maximum niveau, puis c'est comme... 18e dan. Si tu veux réussir à développer plus que ça, maintenant, c'est rendu toi, le créateur. Tu n'es plus l'élève. Tu es le créateur. Fait que tu repousses les limites. C'est là que, tu sais, je pense que dans où est-ce que moi et Nito, on se trouve dans notre carrière, c'est là qu'on est. T'sais? Fait que c'est pour ça que, comme tu dis, rendu là, c'est impossible d'avoir une science autour de ça parce que c'est individuel à chaque humain qui est niveau, on va dire, maximal au niveau physique. Puis comment vous voyez ça à ce stade-là de votre carrière? Parce que j'écoutais une vidéo que Sibum a sortie cette semaine avec Hormozy. Ah ouais, t'écoutes mon compétiteur. Ouais, des fois. Des fois. Puis Hormozy lui demandait, tu sais, d'année en année, actuellement dans ta carrière, est-ce que tu continues d'ajouter un peu de masse musculaire ou est-ce que c'est juste comme tu essaies de travailler sur ta condition pour qu'elle soit un petit peu meilleure? Puis il dit, tu sais, je suis toujours capable d'ajouter peut-être 2-3 livres, mais il dit, rendu à ce stade-là, c'est plus on travaille sur la condition qu'autre chose. Là. Fait que, tu sais, vous autres, comment ça se passe? Moi, je pourrais ajouter autant de masse musculaire que je voudrais ajouter. Ouais, toi. Honnêtement, oui. Si je voudrais commencer je me donnerais un an pour être 50 livres de plus. C'est le meilleur exemple, là, c'est ma dernière préparation. Je l'ai commencé à 226 livres, j'ai regardé dernièrement. Cette préparation-là, qui se retrouvait à être 9 mois plus tard, avec un off-season de juste 4 mois réellement, où est-ce que j'ai poussé, puis un 5 mois de récupération quasi complète. Là. J'ai commencé la prep à 255, 257. Donc 30 livres de plus. Ouais. 30 livres. Puis, tu sais, c'était pas du gras, là. Vous l'avez vu, Nito peut le confirmer, c'est principalement de la masse musculaire. Mais, ouais, moi, je pense que
t'arrives à un niveau où est-ce que ton frame est rempli au complet, mais si je parle de moi individuellement, je pourrais en prendre encore vraiment beaucoup si je voudrais. Mais de toute façon, selon les catégories, à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'en prendre. Ouais, c'est ça, c'est plus l'image. Tu sais, le but, c'est d'avoir un look, d'avoir une image. C'est cette image-là que je vais amener sur le stage. Fait que maintenant, oui, je peaufine en vue de l'image que je veux avoir. Mais si la question, c'est serais-tu capable d'ajouter de la masse musculaire? Ouais, absolument. Mais là, Mais est-ce qu'il faut? Non, pas nécessairement. Après, plus tu vas en ajouter, en fonction de ta catégorie par rapport au poids, plus ce sera une question de conditionnement aussi. Ouais, après. C'est ça. Ça va être ça, c'est comme, tu Mais sais... plus tu es musclé, plus tu peux être en condition aussi, ça vient avec. Plus que tu as de masse musculaire, plus que tu peux réussir à sécher. Ouais. Puis là, mettons qu'on commence au début de prep, parce que j'aimerais vraiment ça revenir au toi t'aimes ça arriver comme pile poil, toi t'aimes ça arriver d'avance, puis carb up un peu plus lentement. Fait que, autant peut-être pour vous autres qu'avec vos athlètes, que ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a déjà, mettons, on commence la prep, est-ce que vous aimez mieux commencer dans un range spécifique en termes de body fat, en termes de off-season, en termes de masse musculaire? OK, on va y aller chacun notre tour, comme ça, ça va être plus facile. Puis pour mettre en contexte, pour qu'on le dise, tu sais, à ce niveau-là, les préparations d'un coach à l'autre, d'un athlète à l'autre, c'est toujours différent. Puis c'est un débat qu'on avait avant qu'on soit sur le live. Mais puis c'est à quel point que moi, dans mes préparations, j'aime ça arriver pile flush poil parfait à la journée du show, puis que Nito qui m'a battu 2 fois, fait que je gage que sa façon fonctionne aussi. Moi je pense que c'était de la chance, là, j'ai manqué mon pic. Les 2 fois c'était juste de la chance. Ouais. Mal dormi. Ouais. Cortisol. C'est ça. T'avais pris un peu trop de sucralose la veille. Ouais, c'est ça. C'était tes comptes diète. Puis Nito aime vraiment plus être près d'avance, puis doucement comme manger plus pour se carber. Petit à petit. Ouais. Ben, lui, mais ça reste une question de sécurité. Comme tu le sais, quand la personne elle est prête et elle peut pas sécher plus, ok, au moins on a atteint ce niveau-là. Maintenant, le plus dur, ça va être de la remplir parce que tu sais, plus tu vas être sec, plus ça se peut que tu brûles rapidement. T'es genre, t'as ton... Pouvez-vous expliquer c'est quoi remplir quelqu'un en... Tu remplis la personne dans un contexte de bodybuilding. Tu remplis la personne avec des carbs pour que son muscle se remplisse de glycogène et qu'il paraisse vraiment rond versus quand il est sec, il paraît flat. Puis quand c'est... Mettons, quand vous faites une cote, une sèche, je trouve ça tellement lent en français, là. Mais quand vous faites une cote, fait que là, le but, c'est vraiment d'aller enlever le plus de gras possible sur la personne. T'en enlèves tout. Ben, c'est en vue de compétition, évidemment. Tu vas en avoir le moins... Tout, là, on va dire, pas vu, c'est impossible. Non, je sais, là, mais... Non, mais... Le moins possible. Ouais. Mais oui, possible. OK, fait que, puis là, une fois qu'on a fait ça, comme tu viens de le mentionner, c'est qu'on enlève aussi toutes les réserves de glycogène parce que la personne est genre 0/ très, très low carbs depuis un certain temps. Mais le but... c'est de faire rouler son métabolisme. Parce que, tu sais, si la personne elle est vide au niveau de son glycogène, pas d'énergie, donc ses séances de sport, ça va refléter, tu sais, genre comme la shape qu'il a, donc tu sais, genre comme ça va être slow, ça va pas forcément être fort. Il va plus brûler de calories et donc moins sécher. Donc le but, c'est quand même de créer un roulement où la personne sèche, ça commence à stagner, tu sais, comme elle perd moins de poids, ok, on va faire un carb up. Tu vas lui faire manger des carbs pendant une journée, puis c'est là, en tant que coach, où tu vas préparer ton carb-up final. Donc, tu vois avec tant de carbs, ok, comment est-ce que la personne elle se remplit, de quoi elle a l'air, et puis le lendemain, si tout se passe bien, la personne va sécher encore plus. Donc, elle va se revider de son glycogène, et puis la cut va continuer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'évaluer une personne avec un carb-up pour arriver au jour J et puis savoir ce qu'on fait. Puis les carb-up, tu les commences quand? Mettons, à quel moment de la prep tu commences à faire ça? Ça dépend de la clientèle. Je trouvais que Simon, comment tu l'avais demandé tantôt, c'était la façon la plus facile de comprendre pour les citoyens qui ne sont pas dans le bodybuilding. De carrément expliquer du début jusqu'à la fin de la préparation comment que toi tu verrais ça, puis comment que moi je verrais ça. Fait que je pense qu'on devrait aller là-dessus. Oui, non, vas-y. Non, ben c'est ça, allez-y. Ben je pense qu'avant de parler du jour J comme le jour de la compétition, je pense que ça serait cool de commencer peut-être comme au début de prep. Quand ça commence. On commence, c'est ça. Une prep, c'est combien de temps pour toi? 20 semaines, 12 semaines? Moi, je vois ça sur 20 semaines. Ouais, moi aussi. Mais ça comprend un off-season avant. Il faut que la personne elle soit sérieuse. Puis c'est quoi un off-season? On va partir du off-season. Off-season, c'est genre comme réguler déjà la nourriture du client avec un entraînement qui est adapté
à la personne. Comme ça, au moins, la personne aura une prise de muscle, c'est genre comme facile. Mais Et arriver au niveau de la prep, on sait comment gérer cette personne-là. Puis la prep, c'est vraiment, on gère tout, même les cheat meals, parce que off-season, mettons, on ne pose pas de questions, tu as le droit à un cheat meal, peut-être même 2 par semaine, histoire de vivre correctement. C'est quoi que tu J'aime voulais vivre dire? correctement, c'est 1 à 2 cheat meals par semaine. Mais non, mais parce que tu sais, genre, ça va avec un train de vie social. Oui, tu je vois. sais, je sais. C'est Mais surtout c'est parce ça. que la plupart des gens normaux vont faire mais là, c'est donc bien Mais la sévère. plupart des gens normaux sont pas en prep non, Non, plus. non, fait c'est que ça, pas grave. exact. Mais Là, la je trouve ça plupart drôle. des gens normaux, d'après moi, ils vont skip ce podcast-là. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas parce que c'est souvent les gens normaux, en gros guillemets, là, vont essayer d'appliquer des principes de bodybuilding à justement leur mode de vie parce que ça Ouais. les comme populariser. Fait que c'est bien de voir à quel Ouais. point c'est une structure qui est très intense pour un objectif très intense aussi. En Mais passant, très gens spécifique, normaux, nous ne sommes pas péjoratifs. Non, 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 c'est pas pas du grave. tout. En fait, c'est nous qui Gens sommes non considérés compétitifs. différents. Ouais. C'est pas comme ça. On sait qu'on se dissocie de la normalité. Fait que c'est nous autres les différents. Fait Pas vous off-season, autres. t'es d'accord avec ce qu'il dit? Mais le but, dans le fond, pour un peu l'expliquer, là, parce qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus, il faut qu'on ait un bon off-season. C'est qu'il faut pas que tu commences ta préparation sur, on va dire, je veux pas juste dire une émotion, mais sur un vibe négatif. Fait que tu vas pas commencer une préparation parce que tu viens de te séparer avec ta blonde, puis là, faut que tu te mettes dans une préparation. Tu vas pas commencer une préparation parce que 100%. tu viens de cheater comme un esti fou mental au Mexique, puis après ça, genre, t'es comme, ah là, faut que je me mette en prep. Fait que, non, faut que tu ailles plusieurs mois consécutifs où est-ce que tu es déjà un bodybuilder, puis que tu es strict sur ta diète, mais que tu es en surplus calorique, puis que tu t'entraînes beaucoup plus fort parce que justement, tu es en surplus calorique. Ouais, totalement. Fait que dans le fond, c'est d'établir les outils de bodybuilding déjà avant la préparation, pour que quand tu rentres dans la préparation, tu as déjà coupé tes cheats, tu es déjà en bonne condition, tu es déjà en contrôle de ton environnement puis de ta routine. Fait que justement, tu rentres dans ta préparation sans que ce soit une coupure drastique, puis tout ça, tu es déjà dedans depuis quelques mois. Là, c'est juste, OK, les calories commencent à descendre, on ajuste le cardio, on ci, on ça, blablabla. Et aussi, on commence la prep avec un body fat adéquat, ce qui Ouais. est très important. C'était une de mes questions, ça. Est-ce que vous avez comme un range, entre guillemets, avec lequel vous préférez commencer? À 20 10, week-out, là, moi, je te dirais 10, là, 12. entre 12 et 8 Oh, OK, Ouais, c'est 10-12, c'est pas haut, là. Non. Off-season, là, un bodybuilder ou un compétiteur, là, selon moi, ne devrait pas être en haut de 10% Maximum, de gras. ouais, c'est ça. Ben, les gars, Ben, pas C'était les des filles. singles. C'est comme, Non, mettons on parle pour- vraiment gars, là. OK. Ouais, les non, filles, mais non. mais les Les filles, c'est un peu filles, 16, différent, mais idéalement, les filles resteraient cotes aussi. Là. Ils resteraient, genre, Ouais. mettons, à 13-15%. Là. C'est une compétitrice. OK. Là, je parle pas de. Mais une compétitrice qui réussit à rester à 12, 13, 14% après un show, hein, c'est quasiment un miracle. maintenant. Ouais. C'est ça, puis on s'entend qu'on parle des Ozempic. plus hauts niveaux. Là, souvent, c'est ça, souvent, c'est des reverse assez ben, je veux pas dire monstrueuses, là, mais comme assez impressionnantes. Là. Ben, c'est juste que il y a juste des personnes. Je veux pas généraliser parce que les gars aussi ça arrive, mais en général, Bien sûr. les Ça filles paraît que plus tu chez les coaches, filles. Ouais. pas ça paraît plus, ça arrive plus souvent aussi. Ouais. Les filles, souvent en noir hormonal après des compétitions, c'est plus compliqué. Puis là, on dirait que la vie leur tape d'en face. Là, ceux que là, c'est comme la réalité de femme revient. Puis I don't know why, mais là, après ça, ils vont tomber dans les brownies, dans les gâteaux, dans ci, dans ça, puis ils mangent beaucoup. Je te dirais, dans des pauses chauds, j'ai beaucoup plus eu d'expérience où est-ce que j'ai vu des dérapes de bouffe alimentaire chez les femmes que chez les gars. Les gars, ça va durer 1 ou 2 journées, ils vont s'en regarder dans le miroir, ils vont se trouver blottés, ils vont dire « fuck off ». Puis là, ils vont cheater de temps à autre, mais ils vont rester en shape. Mais c'est arrivé, femmes, des fois, qu'après la compétition... les émotions sont trop fortes, peu importe ce que tu dis en tant que coach, ça marche pas, peu importe ce que tu essaies de faire, puis là, tu vois ta cliente qui revient 2 semaines après, puis elle a pris du 20, 22, 23, 25 livres, là, puis t'es comme, mais pour prendre ce nombre de poids-là en 2 semaines après une compétition, là, c'est une douzaine de beignes à tous les jours, c'est du Tim Hortons à tous les matins, là, je suis pas un imbécile, là. J'ai déjà fait des pauses chaudes parce que j'ai mangé comme un cochon, puis j'ai dit, ça, c'est un autre level, là. Et ça arrive même plus souvent. quand tu cut à un certain point, je te le dis parce que moi, par rapport à Olympia, où genre j'ai vraiment tenu, tu sais, genre mon reverse très Ouais. tight pour justement, tu sais, je me mettais beaucoup de pression. En fait, où l'année où je suis allé à Olympia, on était seulement 2 Québécois à avoir atteint ce niveau-là. Et j'étais comme, je suis rendu à un point où les gens me regardent. Donc, je me mettais beaucoup de pression et la reverse, c'était très compliqué. Mais je la gardais tight. Et malgré ça, je pense que j'ai monté de
35 livres en 4 semaines. Damn. Mais genre, j'étais pas fat. Je devais être à 8%. Mais c'est juste que comme tu descends et que ton glycogène est à 0, quand tu remplis, quand tu sais, genre comme même l'eau du corps, tu sais, genre comme tu l'as fait sortir pour le stage, parce que je suis arrivé sur la balance, je crois, à 175. Mon weight cap était à 180. Ok. Mais tu sais, quand j'ai commencé ma prep à 20 weeks out, j'étais à 222. Donc tu vois, ça me fait perdre quand même beaucoup de poids, mais tu vas tellement loin dans ta sèche que, tu sais, genre, veux pas, tu sais, t'as un rebond, et puis tu sais, genre, comme il y a aussi tout ce qui est... Stéroïdes anabolisants. C'est Ouais, ça, ouais. tu sais, Oui. genre, comme t'as un retour de T3 et trucs comme ça, qui fait que... Nati. Je comprends pas. qui fait que, c'est genre, quand tu reprends une diète avec des carbs tous les jours, même si c'est contrôlé, Mais tu c'est- remontes en poids. Mais... Au niveau professionnel, masculin surtout, c'est assez fou ce qu'on fait avec le corps. C'est Puis ça oui, aussi. C'est très extrême. tu sais, Les filles vous m'avez aussi. déjà- Oui, mais c'est pas aussi extrême. Ah oui? Je trouve que les filles, c'est très intense pareil, mais les gars, c'est un peu plus extrême. Parce Sans que, créer tu sais, c'est deux sports différents. En fait. on se Parce que les retrouve filles, en- maintenant, ils veulent un look plus full, plus santé. Tu sais, maintenant, doucement, ils sont un peu moins sans condition, c'est plus le look. OK. Mais les gars... Ouais, on se retrouve à un body fat soit- qui est très proche de la dangerosité pour l'être Ouais, humain. Tu ouais, vois, ouais, c'est surtout 110%. ça. C'est comme, tu sais, même tu réfléchis plus comme tout le monde. Tu Non, non, vois? ben non. Donc, c'est sûr, tu sais, genre, le corps humain a besoin de gras pour être en santé, pareil. Et puis, genre, comme là, on se vide à un niveau professionnel, tu te vides vraiment à 3-4%. Tu sais, genre, comme, c'est pas les pinces qui te disent ça, parce que quand tu utilises les pinces pour voir un petit peu, tu sais, genre, comme tes T'es à millimètres de moins peau, 4. ben, c'est ça, c'est comme ça fonctionne plus, ça te dit 0, mais tu le sais, tu sais, genre, comme, quand il y a quelqu'un qui dit je suis à 7% et que tu regardes, t'es comme, non, la vérité, c'est que t'es plus à 9-10, tu sais, tu rajoutes facilement à 3%. Mais quand la pince, elle te dit que t'es à 0%, ben, t'es comme, ok, ben là, C'est boba, là. je pourrais pas sécher plus, là. Fait qu'un plus ou moins 12% pour commencer, les filles plus un 15. 15, 16, ouais, c'est ça. Parce que les filles peuvent pas descendre à 3-4 de toute façon. Non. Non. Ben, elles peuvent pas. Il y en a des génétiques freaks qui ont la capacité de le faire, Ok. mais Oui. elles ressemblent moins à une fille. en fait. Oui, c'est ça. Oui, exact. c'est ça. Ouais. Mais, ouais, 15% les femmes, 12%, 10%. J'aime mieux les garder Ouais, plus bas, moi, 10%, ouais, 10, les 12, hommes. 10, là, 12, c'est c'est 10, pas je trouve ça. ça bon. Puis 20 encore là, semaines. on s'entend, le look 20 est semaines différent selon. Tu sais, Oui. mettons 10% sur quelqu'un peut Ouais. looker Ouais. 12% sur quelqu'un Tu d'autre. te fies à ton Fait- client. c'est Tu ça. te fies à ce que Bien ton client a l'air, tu sais, puis connaissant ses forces et ses faiblesses, à mener dans les compétitions, tu as des clients que ça fait plusieurs compétitions que tu fais avec eux, tu apprends. Puis est-ce que vous jugez que c'est pertinent de faire des genres de test prep sans nécessairement faire une compétition, juste comme tester comment il répond à, mettons, X nombre de temps vraiment intense avant de faire une vraie prep? C'est pas nécessairement des tests prep, mais quand que je vais commencer à coacher quelqu'un pour la préparation, mais la première année, ils vont pas embarquer sur le stage. Ça va être moi qui va essayer tout ça, puis qui va prendre mes données, puis prendre mes notes. On va commencer. Souvent, les gens viennent voir son passe en condition. Fait que dès le début, on va commencer avec une cote. On va Exact. regarder s'ils brûlent le gras. On va prendre nos données sur comment ils sont capables, dans le fond, de brûler du gras. Après ça, on va garder leur body fat plus bas. On va commencer à les nourrir plus. On va prendre nos données sur comment ils sont capables de prendre de la masse musculaire. Là, on prend ces données-là sur un an. Puis quand moi j'ai ça, je me sens à l'aise d'amener dans une compétition. Mais tu sais, juste ces données-là, ça va peut-être me donner quoi? 75% de ce que j'ai besoin pour la compé, puis l'autre 25% va s'apprendre probablement dans les 2-3 premières preps. Quand ça fait 2-3 preps que tu travailles avec quelqu'un, ben, tu le connais pas mal à 100%. Tu sais, tu connais ses faiblesses physiques, aussi psychologiques, puis force. Mais fait que c'est pas des tests prep, mais oui, il faut que tu fasses tes tests, t'as pas le choix. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que déjà, quand tu commences avec une personne, on va dire 90% du temps, il faut que la personne, tu la fasses sécher avant. Parce que pour faire un bon off-season, il faut que la personne, elle soit sèche pour créer du muscle. Parce que si la personne a un body fat qui est trop élevé, elle aura beaucoup plus d'œstrogène que de testostérone, donc beaucoup plus de mal à créer du muscle que si la personne part sur un off-season sec. Ben aussi, t'es en surplus calorique quand t'essaies de bâtir de la masse. Fait que si t'as déjà beaucoup de gras, tu vas en Mais c'est qu'à un moment donné, Ouais, tu tu deviens vas tellement commencer à inflammé que stocker t'assimiles plus rien aussi. Là. C'est Ben, ça. c'est ça. Ton corps, dans le fond, il va juste stocker tes extras de calories dans ton gras. C'est Puis tu vas même pas utiliser tes protéines ou ton extra pour créer de la masse musculaire.
Fait que ouais, tu veux resensibiliser ces systèmes-là. Quand les systèmes sont resensibilisés, après ça, tu les testes, puis après ça, ben, tu te lances pour la compétition. Tu sais, comme ce qu'on parle là, c'est vraiment au niveau compétitif. Oui, on s'entend. Là, on est tout ce que. On va le dire une fois, le disclaimer. Là. C'est ça, là, comme tout le podcast d'aujourd'hui va être vraiment dans le compétitif. Là. Est-ce que vous gardez du cardio off-season? Oui, idéalement. Par jour. Par jour? Oui, moi, c'est important. Ça me donne 10 000 pas. Pour toi spécifiquement ou vraiment comme pour toutes tes athlètes? Non, je parle pour moi. Je m'excuse, je me suis trompé pour une seconde. Il était tout content. Oui, j'avais une heure de cardio. Non, mais c'est quelque chose que j'ai introduit dans ma routine que je suis hyper fier. C'est d'être capable de me lever le matin et faire mon 1 heure de cardio par jour. Puis pour vrai, depuis que je fais ça, là, au niveau, puis là, je parle au niveau athlétique, tous les athlètes là, qui veulent aller loin, là, si tu es capable d'établir ça là, le matin, là, c'est fou comment ça change ton niveau énergie. Ça fait autant partie de ta routine que juste l'énergie. C'est incroyable. Juste l'énergie que tu balances dès le matin, tu sais, genre comme, je fais pas 1 heure, je fais 25 minutes, mais tu sais, genre juste le temps de te réveiller, ça fait rouler ton métabolisme, il y a plein de trucs. Puis quel cardio vous faites? Moi, je fais du vélo. OK. Moi, j'ai un tapis à la maison. Ouais, toi, c'est marche tapis incliné devant la télévision. Tapis et code. Tapis et Là, code. je suis Elden Ring. Ah, nice. Ça n'a pas bien été à matin, moi, dire. J'étais pas content. Ah non, écoute, moi, j'ai essayé une fois de jouer à un jeu de même. Moi, c'était Star Wars Jedi Survivor. En même temps de faire mon tapis, j'ai failli tomber en bas de mon tapis 3 fois. Il faut peut-être des bons moi, écouteurs. j'ai fait l'erreur. Parce que, tu sais, genre, j'ai réussi à jouer déjà à Zelda en faisant du vélo en route, mais moi, j'ai essayé de jouer à Mario Kart avec ma blonde sur le vélo. Oublie ça, là, j'ai failli tomber, je me dis, laisse faire, joue toute seule. Moi, j'ai aucun problème. C'est peut-être moi. Mais si tu as des bons écouteurs qui cancellent tout le son, puis tu es vraiment comme focus dans ton jeu, c'est pas pire. Tu trouves un rythme à maner, puis quand tu es dans ton rythme, ça passe tout seul. Puis moi, j'ai mon truc, là, ça va sonner. Et ça fait déjà 1 heure. J'ai même pas battu le boss. J'ai même pas battu le boss. Just Elden Ring things. Fait que toi, mettons, 1 heure quand même par jour, plutôt t'es plus un 25 clients, je vais leur donner beaucoup de quand même le cardio. Je suis un grand croyant au cardio. Je pense que c'est important. Je trouve qu'on est trop inactif. Comme que je te dis, le monde que je coacher, c'est compétitif. Fait que lui, c'est compétitif, mais ils doivent s'attendre à faire ces efforts-là. Ils le savent. En moyenne, je te dirais, il y en a très peu qui vont avoir juste genre du 10 minutes après l'entraînement ou avant comme réchauffement, cool-down. Mais en moyenne, la plupart du monde vont avoir une demi-heure, 5 fois semaine au moins, dépendamment de leur niveau d'entraînement. Puis des fois, pour les aider justement à réagir, ça va arriver que je vais mettre le cardio dans le tapis puis les nutriments dans le tapis aussi. Parce que, mettons, on va dire, exemple, là, t'as un athlète qui est dans son off-season, il travaille fort, il commence à crasher, ça devient difficile. Mais tu sais, il est déjà à genre 4300 calories. Là. Il a de la misère à manger, c'est difficile, il est bien fatigué, puis tout. Mais des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais battre le feu par le feu. Puis ce que je vais faire, c'est que, OK, ben, je vais te rajouter 1000 calories de... Je vais dire 1000 calories de fun, là, des bonnes carbs là, qui sont faciles à manger, puis que je sais que cet athlète-là va être heureux. Puis là, je dis pas de la scrap. Là, je serais avec du monde que la crème de riz, au lieu de 60 grammes, c'est 120 grammes maintenant, puis ils sont contents. Là. Fait que, je vais mettre beaucoup de calories, le fun pour eux autres, mais je vais leur mettre beaucoup de cardio aussi, à peu près l'équivalent des calories que je vais leur donner. Fait que, je te donne 1000 calories de plus, je vais te faire 1000 calories de cardio de plus aussi. Puis l'excès de nutriments avec l'activité physique en excès aussi. Là, je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais dans certains cas... ça à la maison. Là, je dis dans certains cas, majoritairement, parce que c'est du monde quand même assez élite avec qui je travaille, mais ça leur donne des réactions super positives. Puis là, on parle de crime. Le gars, il vient de se donner 1000 calories de cardio à faire par jour, puis il va venir me voir dans son check-in 2 semaines après, il va avoir pris 4 livres de masse musculaire quand ça fait, mettons, 2 mois qu'on pousse, qu'on prend tous les suppléments nécessaires pour qu'il puisse prendre de la masse musculaire, puis il n'est pas capable. Puis là, on met le cardio dans le tapis, puis on mange plus de funny things. Oh, là, ça réagit. Parce que tu fais rouler son métabolisme. Exact. Aussi. Juste que tu bats le feu par le feu dans ce cas-là. Fait que, pour moi, c'est important de garder ce cardio-là, mais je vais toujours donner les calories en conséquence que je te donne plus d'activité physique, par contre. Je te fais brûler plus, je te fais consommer plus aussi. Ça, c'est pas le genre d'affaire que tu dois faire pendant des mois non plus. Là. Non, il y a des périodes. Il y a des périodes. Non, sinon t'abîmes la machine. Ouais, c'est ça. Fait que quand vous commencez une prep, est-ce qu'on commence par juste... On augmente tout de suite le cardio? Est-ce qu'on coupe les calories drastiquement? Comment vous startez ça, généralement? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Bonne réponse. Ça dépend du client. Honnêtement, ça dépend du client. Mais oui, on va commencer... Tu vas regarder l'évolution. Il y a des clients, pour vrai, que ça arrive que de 20 week-out à 6 week-out, je change même pas leur plan. Puis je les vois toutes les 2 semaines ou aux semaines. Puis je suis comme, man, ça marche. Mais oui, tu essaies de créer une petite déficience calorique.
Tu essaies de voir comment tu regardes comment que le client réagit. Si tu regardes si tu as besoin d'en créer plus ou pas, tu vas avec son niveau énergétique. Évidemment, à ce niveau compétitif-là dans le bodybuilding, oui, amateur, mais non testé. Il y a toute la supplémentation qui vient en ligne de compte aussi, que tu as du timing là-dessus aussi. Tu as la supplémentation naturelle aussi, qui est quand même très importante aussi, qu'on utilise beaucoup. En fait, tu as plusieurs outils. Tu as la nourriture, tu as la dépense calorique, et puis après, tu as les brûleurs de graisse. Donc, tu sais, genre, faut pas aller trop vite non plus, parce que si tu brûles tous les outils d'un coup, arriver à la fin, quand c'est là où il faudra que tu creuses dans la sèche, c'est là où ça va être compliqué, parce que tu as brûlé tous tes outils. Donc, petit à petit, on commence à couper la bouffe, on augmente le cardio. Et puis après, on utilise les brûleurs de graisse. Est-ce qu'il y a un nombre fixe de livres que vous vous attendez à ce que quelqu'un en peut perdre par semaine, par 2 semaines, par mois? Dans certains cas, quand il y a un poids à respecter, on peut faire ça. Mais les gens que le poids n'est pas un facteur à prendre en considération, moi, leur poids, je ne le prends pas tant en considération. C'est le look. C'est vraiment le look. Parce que quand tu es sur stage, ils sont pas là. Oui, numéro 27, ouais, combien tu pèses? Oui, c'est ça. 218, l'autre pesait 225. C'est quoi ton body fat? Ouais, c'est ça. À part pour la compétition où j'ai tourné pro, j'étais pas le plus lourd sur scène non plus. Non, c'est ça. Mais je pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens, même en lifestyle, qui s'attendent à comme « faut que je perde tant par semaine », alors que t'es comme « mais c'est un look ». 100% raison. Quand tu fais bien les choses, puis là, on va se le dire, là, bullshit le monde qui me dit que c'est pas vrai. Hey, c'est un mensonge. Quand tu suis bien ta diète, puis tu fais tes bonnes activités physiques, tu le ressens que ton corps évolue positivement puis que tu te sens bien. Puis quand tu manges la scrap, tu le ressens que ton corps réagit comme la scrap. Fait que quelqu'un, je suis toutes mes diètes, puis je fais toutes mes affaires, mais genre non, je sens rien. Non, tu fais pas tout. C'est un mensonge. Tu le ressens. Je peux pas croire que moi je suis l'exception, puis là, maintenant dans le coaching, c'est comme si on aurait 7 exceptions sur 10 dans le coaching. Oui, c'est ça. Non, mais moi... Non. Je vais peut-être rencontrer une personne sur 200 que vraiment, genre, on est à côté de la traque. Mais les 150 autres personnes, vous vous faites à croire. Mais tu sais, c'est déjà arrivé à tous les coachs de tomber sur une personne où c'est comme, j'ai tout essayé, puis il sèche pas. Et puis, tu sais, genre, comme je le crois quand il me dit qu'il fait ces choses à 100%. C'est déjà arrivé. Puis tu sais, c'est une personne qui va... Oui, c'est très rare, mais c'est sûr que ça t'est déjà arrivé. Où cette personne, t'es comme, OK, elle réagit mieux aux fats qu'aux carbs. OK, pour sécher, il faut qu'elle ait plus de carbs. Tu sais, plein de solutions, mais tu sais, genre, t'es comme... Ce qui fonctionne d'habitude ne fonctionne pas sur elle. J'ai déjà vu, parce que c'était pas moi qui le coachais, une personne qui réagissait au jeûne intermittent. Mais tu sais, c'est rare pour un bodybuilder, ça. Tu sais, genre comme... Moi, je pense que la vraie réponse à tout, c'est juste le temps. Tu sais, admettons, c'est juste de te laisser le temps que ça fonctionne. Les stratégies alimentaires, puis la base là, qu'on connaît, là, que 95% de l'humain réagit à ça, si quelqu'un le fait et dit ça marche pas, il faut juste que tu te laisses plus de temps. Souvent, le les gens corps disent va ça réagir fonctionne par pas lui-même. après Le corps est intelligent, il est super adaptatif. T'sais. Fait que nous autres, en tant que coach, on se casse toujours la tête à trouver le jeûne intermittent, le ci, le ça, des petits gogossages qui vont faire que peut-être que le temps va aller plus vite. Mais la vraie réponse à tout ça, c'est juste que si tu es capable de garder une routine stable puis tu te donnes le temps, éventuellement, ça va peut-être prendre 3 mois, toi, ça va peut-être prendre 3 ans, mais c'est comme ça. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut voir, excuse-moi de te couper, Simon. C'est aussi comment l'intensité de la personne pendant ses entraînements et pendant son cardio. Parce que tu peux dire à une personne, tu sais, genre, je le sais que par exemple, Carl, lui, il fonctionne aux calories sur le cardio. Tu dois faire 1000 calories, par exemple, de dépenses. Moi, je me dis, OK, la personne, je vais lui donner en nombre de temps avec un BPM à respecter. Tu vois, je dis, il faut que tu sois entre 120 et 140 BPM pendant 45 minutes par jour, mettons, en plus de ton entraînement. Ça se peut que la personne ne respecte pas. Tu sais, elle se dit, OK, je suis à 110, puis c'est déjà pas mal, le BPM. Et puis, genre, pendant ses entraînements, tu lui donnes un plan d'entraînement que la personne va respecter, mais elle se donne 0. Mais forcément, la dépense calorique, tu sais, genre, comme, n'est pas la même que si la personne se donnait à 100%. Tu vois, genre, comme... Et puis, je pense que, mettons,
Carl, lui, ça lui a fait du bien sur son off-season de se donner pendant les C'est la entraînements. première fois, puis je vais le dire vraiment, c'est la première fois en 5 ans que je me force dans l'entraînement. Que là, je réalise. Tu sais, tout ce temps-là, je me disais... Tu sais, le meilleur exemple, c'est sur le shoulder press. Ça fait 4 ans que... C'est quand même lourd, là, tu sais, la machine de shoulder press. Ouais. Je mets genre 3 plates et demie, tu sais. Je l'aime en crise, la Tu sais, machine au 3 CSM plates en et plus. demie oui, pour des elle est reps très de bonne. 10 à Ah ouais. 12, je veux dire, c'est quand même lourd. C'est bien. Puis, vu que j'ai jamais vu personne mettre plus lourd que moi là-dessus, je me disais, bon, ben, tu sais, c'est lourd. Ok, mais là, attends, là, Puis- si moi je peux me vanter de mettre plus lourd que toi, ça va pas bien, là. Mais, non, mais toi, tu mets beaucoup lourd sur beaucoup de choses. oui, mais. mais c'est pour te montrer le facteur. On a fini nos workouts. On a fait un workout sur 12 semaines où est-ce que cette machine-là, c'était notre machine où est-ce qu'on loadait dessus. Mais à la fin, je faisais les reps à 6 plates chaque barre, Ah, 6 là, plates tu et demie vois. chaque barre. Wow. Là, je me dis, oh my God, OK, là, je me force. Mais c'est parce que mon barème de je dois tellement être bon est rendu tellement haut que je suis comme... Mais avant, quand j'étais là, je me forçais. Mais là, il faut que je sois là pour me forcer. OK, puis là, c'est rendu du ridicule. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Le fait... Puis ça, je le crois... Tu sais, le monde dit « Ah, c'est-tu la nutrition ou l'entraînement ou ci ou ça, blablabla. » La réalité, c'est que c'est tout. C'est Tu sais, tout. c'est une combinaison de tout. Mais le facteur primaire qui détermine les résultats que tu vas avoir, c'est ton intensité d'entraînement. Au-delà de ton alimentation. Si tu as une alimentation de cul, tu ne seras jamais capable d'avoir une intensité d'entraînement maximale. tu sais. Non, c'est clair. Mais ton intensité d'entraînement va déterminer beaucoup plus sur tes résultats qu'absolument tout le reste. Puis ça, c'est classique, tous les sports. C'est pas le nouveau bâton de hockey qui va faire que tu vas être meilleur que les autres. C'est le fait que tu travailles plus sur la glace. C'est pas... non, c'est ça dans tous les sports. Mais le bodybuilding ou le fitness, on a l'air de se faire à croire que ah non, c'est l'alimentation le plus important, la supplémentation. Non. Tu t'entraînes fort, tu vas avoir des gros résultats. Tu t'entraînes pas fort, même si tu fais tous les autres outils, tu vas avoir des résultats corrects. Mais le bémol à ce que tu viens de dire, c'est que vraiment dans un cas de bodybuilding où tu as déjà en main toutes les autres sphères qui vont bien, tu sais, parce que je veux dire, pour pas que monsieur, madame, tout le monde applique ça, oui, l'entraînement, c'est important pour monsieur, madame, tout le monde, l'intensité aussi, mais dans ce que tu dis, ça implique que tes athlètes, le reste, ça va bien, là. Ouais, qu'il faut mais savoir, c'est que si même tu veux être dans bon- Monsieur, Madame, tout le monde, je serais d'accord de dire que si on serait capable d'augmenter l'intensité de Monsieur, Madame, tout le monde, on aurait plus de résultats Oui. que de mettre Ouais. plus d'attention dans l'alimentation. Ah, Fait que, définitivement. tu sais, mettons, l'alimentation, on va dire, est à 80%, là, 70%, les clients, c'est à peu près là qu'ils se tiennent. là. Ouais. Tu sais, samedi en bateau, ils prennent une bière puis ils mangent des raisins en se disant c'est des fruits. Tu sais. Puis là, après ça, Mais le des dimanche raisins, matin, c'est des genre après un game de hockey, c'est le déjeuner, mais genre, j'ai pas pris de toast. Tu sais, tu comprends? Oui, ils font les bons choix. Au niveau calories, 200-300 calories d'over, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, s'il arriverait dans son entraînement, puis au lieu de brûler 120 calories comme qu'ils font, il irait brûler 400-450 calories, parce que la réaction métabolique sur ton corps de l'entraînement physique, et pas juste le cardio, est vraiment plus haute, bien plus de systèmes qui sont activés là, quand tu fais de la musculation ou de l'entraînement, peu importe, crossfit, powerlifting, etc. Si tu es capable d'augmenter cette intensité-là, même si tu es monsieur, madame, tout le monde, tu vas avoir plus de résultats que si tu vas juste chercher ton petit 5% de plus sur ton alimentation. Ça, je suis Ouais, d'accord, mais ça implique, comme tu viens de le dire, qu'ils suivent à 70-80%, tu comprends? Ouais. C'est là. Parce que quelqu'un qui suit à 0%, C'est t'as beau ça, t'entraîner c'est sûr. intensivement, à un moment donné, ta Non, santé va entrer Ouais, en parce ligne que de tu sais, il y a compte des aussi. gens qui se disent oh, ok, je mange mal, mais si je m'entraîne, ça va combler. C'est ça. Genre, sauf que si t'as pas un bon apport calorique, ben, ton T'as pas entraînement, la même Mais tu intensité vas jamais oui, d'entraînement. capable de oui, tu vas performer brûler des correctement. calories, mais ton C'est ça. entraînement, il sera de la merde parce que tu sais, tes nutriments vont pas, genre comme développer tes muscles. Mais tu vois, si donc. le facteur primaire devient l'intensité d'entraînement, moi j'aurais l'impression que monsieur, madame, tout le monde commencerait à se dire, au lieu de voir l'alimentation comme une prison, il commencerait à se dire ah, mais là, je mange pas assez bien pour être aussi. Je suis pas assez bon ou bonne dans le gym, là. Faut que je mange mieux pour être mieux. Fait que là, le facteur de qu'est-ce qui est important, c'est plus rendu genre, oh my god, je dois m'empêcher de manger. C'est comme, il faut vraiment que j'améliore mon alimentation pour être meilleur dans le sport. Food même, is fuel. même Fait sans que, tu sais, entraînement. Fait que ça switcherait. Fait que, tu sais, si la priorité vient ton intensité d'entraînement, j'ai comme l'impression que par le biais que c'est ta priorité, la priorité deviendrait aussi l'alimentation parce que là, tu réaliserais que ton alimentation impacte directement ton entraînement. Mais le monde va s'entraîner, genre. Ouais, puis n'importe qui a déjà fait Pour le une faire. prep qui en vaut le moindrement la peine le sait. T'arrives à la fin de la prep, t'es charges, là.
tu t'entraînes parce qu'il faut que tu t'entraînes puis tu donnes ce que tu peux, mais c'est rien comparé à ce que tu pourrais si t'avais vraiment plus de bouffe. Oh non, moi, ça descend jamais, je suis toujours au top. Bon, ok, mais on n'est pas tous immortels, là. C'est pas vrai. Mais moi, je me souviens, là, comme les dernières semaines de prep, je donnais ce que je pouvais, mais jamais pour dire que c'était. Au début, c'était c'est un pic, difficile. là. Mais Au oui. début, c'est difficile. Bien sûr, parce que t'emmènes ton corps dans un endroit où il est jamais allé. Et c'est ça que je faisais. J'ai fait que de dire à Carl pendant sa préparation, c'est que moi, je veux l'emmener à un point où il va être sec comme il a jamais été. Donc je lui dis, ça va être dur. Mais je vais déjà être sec comme je n'ai jamais été. Je pense qu'honnêtement, voir où est-ce que je suis en ce moment, 4 week out, Ouais. même si pour Nito, dans 6 standards à lui, je suis pas assez sec, c'est pas grave, c'est pas lui qui fait mes plans, il s'occupe des entraînements, fait que je l'écoute pas trop. Mais pour mes standards à moi, je suis facilement au moins 10 jours d'avance de ce que je suis d'habitude. Damn. Au moins 10 jours d'avance, puis je suis beaucoup plus massif, je suis beaucoup plus lourd que je pensais que j'allais être. Je m'attendais à être approximativement 215-216 à ce stade-là. Je me réveille à 222. Puis le look, je suis pas déçu. Là, là j'ai plein de velours. J'ai décidé de faire la préparation avec ma fourrure. Oui. Puis je vais éliminer ma fourrure au courant des prochaines semaines pour dévoiler mon œuvre bientôt à la société. C'est bien. Stay tuned. Ouais, stay tuned, ça sent bien. Fait que on s'en allait où avec ça? Fait que fait qu'on commence tranquillement, on commence à diminuer les calories, on commence à augmenter le cardio. Est-ce que vous gardez des cheats à travers les débuts de prep? Quand est-ce que vous coupez ça? Ça va dépendre du monde. Ça dépend vraiment des athlètes. Il y a du monde qui tolère bien le fast-food, puis qui tolère bien, mettons, de rentrer des grosses calories sales d'un coup sec. Que c'est plus facile pour eux autres d'être genre 5-6 jours super stricts, puis d'avoir une journée de récompense un peu. Parce que là, comme on dit, mettons, monsieur, madame, tout le monde, ça peut être vu comme toxique, mais là, on parle au niveau performance. Fait que, je veux dire, notre priorité maintenant, c'est performer. Fait que des fois, si quelqu'un performe mieux, oui, mais je te dirais majoritairement du temps, tu essaies de les enlever parce que c'est des statistiques inconnues. Tu sais, c'est pas vraiment ce qu'ils mangent. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, genre comme... Tout au long de la prep, je suis pas pour. Mais si la personne est prête d'avance, c'est là où tu peux faire tes tests. Comme par exemple, à 6 weeks out, si la personne, tu le sais qu'elle est assez sèche, tu vas pouvoir commencer, ok, on va faire 2 burgers avec une frite, juste voir comment il réagit. Si elle est assez sèche, de toute façon, ça va passer, c'est comme du vent. Là. Le lendemain, elle va se lever, elle sera encore moins lourde que la veille. C'est comme ça. Hein. Quand tu es assez sec, c'est là qu'on diffère, moi puis lui, dans nos préparations. Et tu sais, genre, tu commences une semaine avec les burgers, justement. Et puis, c'est là où, tu sais, genre, tu te rends compte, tu sais, genre, le gras animal, en général, tu prends pas de fromage parce que, tu sais, genre, le lactose dit 95% t'es inflammation, tu sais, genre, de zone intestinale. Donc, pas de lactose, mais, tu sais, genre, le gras animal, les carbs, genre, le sel, tout ça, tu sais, genre, tu veux voir comment est-ce que la personne a réagi. Donc, 6 weeks out, pourquoi pas 2 burgers? Mais encore, là, ça dépend, genre, de chaque personne. 5 weeks out, est-ce que la personne est encore assez sèche? Est-ce que, ok, on va voir avec des sushis. À partir de 4 weeks out, il n'y a plus de cheat, ça c'est clair et net. Ça va être, genre, comme que des carb-up. Si c'est nécessaire, parce que c'est encore une fois, genre, comme en fonction de la personne. Ça peut pas être quelque chose qui est implanté. À 6 weeks out, tu cheats. Si la personne, elle peut pas cheater, elle cheatera pas. Et ça, c'est si la personne ne cheat pas dans ton dos aussi. Parce que ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Mais je pense que pour le pic, le carb-up final, si la personne a besoin d'un burger, c'est pas à laisser de côté parce que, d'après moi, il y a un petit peu de junk food qui fait de la magie sur la shape à la fin, qui fait que la peau va coller, que l'eau va rentrer, tu sais, intramusculaire. Le gras, c'est ça, glucides, exact. tout mélangé. Tu sais, mettons, on va dire le burger, l'exemple, là, souvent les gars vont manger des Five Guys, mais tu sais, dans Five Guys, là, ton burger, il est pas très gros, puis tu as 1300 calories, puis tu as combien de sel là-dedans? Fait que dans ton estomac, ça prend pas beaucoup de place, puis ça te fait rentrer des calories. De la bonne nourriture, par exemple, parce que tu vois, Five Guys, la viande n'est pas surgelée, c'est de la vraie viande, tu sais, c'est pas comme du McDo, c'est plein de choses à prendre en compte, mais c'est comme toujours avec des aliments, tu sais, genre comme qui sont pas transformés, ça c'est très Moi, perso, important. je le fais pas, ou très peu. Mais je sais que c'est très, très populaire. Mais c'est là que, comme on dit, ça différencie. Nito aime ça quand que... C'est pas quelque chose d'obligatoire, je tiens à le dire. C'est ça. Genre, le dernier client que j'ai envoyé en prep, oublie ça. Lui, t'es pas assez. Et puis, tu sais, genre, comme si je l'écoutais, il faisait tout ce que je lui disais. Et puis, au final, il faisait rien comme il fallait. Donc,
C'est pour ça que je ne lui ai pas dit, parce que tu sais, en général, si tu le dis à un client, il va s'attendre à ce moment-là. Et si tu ne lui donnes pas, ben là, ça va être un effondrement, parce que tu sais, quand tu manges rien et que tu t'attends à avoir un burger, ben... Oui, c'est assez pour faire une mini-dépression. Mais là. oui. Exactement. Oh, ouais. C'est pour ça que je me Exactement. dis, Tu j'aime peux mieux pas arriver avec la mentalité de j'aurai rien pendant 20 semaines. Si j'ai quelque chose, tant mieux. Exactement. Mais moi, de toute manière, je trouve ça drôle parce que les gens sont vraiment préoccupés par l'alimentation, alors que tout ce qui devrait nous préoccuper, c'est la médaille d'or. Exactement. Mais après, tu sais, genre, ça dépend pourquoi est-ce que tu fais ta compétition. Tu vois, genre, comme toi, c'est normal qu'à ce stade-là, tu vises une première place. Mais il y a des gens, c'est juste pour, tu sais, genre, l'expérience. Ouais. Et là, tu te dis comme, OK, tu sais, cette personne-là, tu sais, je peux lui donner des poivrons. Tu sais, t'es pas un poivron de l'Olympia. Tu vois? Je peux lui donner des poivrons, tu sais, genre dans ça, sa c'est un diète. commentaire qu'il a Shout-out à fait. Martin. Il dit, c'est quoi tes légumes que tu manges en ce moment? Je mange des poivrons, des brocolis, oignons. je mange des asperges, je mange des poivrons. Je mange plus de poivrons. Non, je lui dis quelle couleur tes poivrons? Rouge. Non, si t'as de la couleur, t'as du sucre dedans. T'enlèves ça. Mais moi, c'est le côté psychopathe que j'adore Ouais. de ce sport-là. C'est ça que le monde aussi, il faut qu'il comprenne. C'est que moi, j'ai du fun à faire ça. J'ai du plaisir. C'est même plus de la souffrance, c'est de la délivrance. C'est de la fortification. Tu sais. Je ne peux pas... Cette énergie-là me rapproche toujours de elle, puis je ne peux pas m'en sauver parce que j'ai pas envie de m'en sauver. Tout le monde autour me regarde et se dit « Ben voyons donc ». Puis ma mère qui est comme « Ben voyons donc ». Ben ça fait longtemps que je compétitionne, là. Puis encore qui est « Voyons donc ». Puis qu'il y a des conversations. Puis quand est-ce que t'arrêtes ça, ce trip-là, hein? Match professionnel. Elle dit, mais là, tu sais, il va falloir que tu commences à penser là, à ta retraite, là, à 35-36 ans, il faut que tu ailles travailler pour la société, là, pour que tu fasses de quoi avec ton cerveau. Oui, Tu peux parce pas faire qu'être du bodybuilding. propriétaire de gym puis avoir plein de business, c'est ça. Non, c'est une blague. Je Ok. l'aime, ma maman. Ouais. Elle est contente du gym, ci puis ça. Mais, tu sais, c'est un exemple qu'il y a tellement de monde autour de moi qui voit ça comme quelque chose de négatif. Mais Ouais. pour moi, tu sais, je me retrouve à être comme le gladiateur qui a déjà gagné sa liberté puis qui est comme, je veux retourner. Ouais. Mais J'aimais c'est ça comme, me non, mais battre, t'as moi. besoin de te battre pour ta vie. Mais c'est pas grave. Je veux J'aime y ça. J'aimerais ça y aller. Tu sais, c'est carrément ça de ce côté-là. Puis, si je serais pessimiste, je dirais, genre, je vais le faire jusqu'à temps que je crève. Mais sincèrement, j'ai pas l'impression que je vais me tuer avec ça. Je suis assez intelligent, puis malgré ce que des gens peuvent penser, même pas, je pense que les gens, ma réputation est quand même bonne aussi au niveau de ça. Je suis intelligent, je prends soin de moi, je me sens en bonne santé, je vais très bien. Puis, c'est... de toute façon, t'es Même les immortel. blessures ne m'arrêtent pas. Je Ouais. je me suis blessé 2 fois depuis la préparation à date. Ah ouais? À 18 week-out puis à 15 week-out, je pense. Je sais plus. Puis, tu sais, Quelque quand chose même, comme ça. quand même des... Je pense qu'il y en a une, c'était plus aux alentours des 12-10. Ouais, c'est ça, le chest, c'était 12-10. Le 12 Ah. week-out, je me suis blessé au chest, puis on était capable de recommencer à pousser quoi, à 6 week-out. C'était un bon 6 semaines de rehab. Ça, c'est le bout que le monde ne comprenne pas des compétitions. Là. C'est jamais parfait. Mais pendant 6 semaines, j'ai pas pu faire du chest à plein régime. On a continué à le faire pareil, mais tu sais, je m'entraînais peut-être à 40-50%. Faut juste pas que tu te décourages, tu restes dedans, tu fais ta rehab, tu fais ta mobilité, tu te fais traiter, tu fais ta rehab, tu répètes jusqu'à temps que ton cerveau, puis ton muscle, puis tes structures reconnectent et ça fonctionne. Puis il y a eu le hamstring en début de préparation sur un lunch. C'est un bon claquage au niveau du hamstring. Ça, c'était pas pire. Ça a duré juste 1 semaine et demie. Mais ça fait peur quand ça arrive. Puis le chest, par contre, c'était... Je crois si on a refait des lunchs. On en a Ouais, refait ouais, des ouais. lunchs. Donc, ça va bien maintenant. On a mis du temps à en faire, mais on en a refait. Les deux sont récupérés. Je dirais le hamstring à 100%, puis le chest à 95%. Puis tu sais, ça a été rien d'alarmant. Là. Je veux dire, j'ai même pas eu besoin d'aller faire autre chose que juste de la rehab. Je savais que j'étais capable de me remettre de ça, mais Quand tu dis la rehab, c'est quoi que t'as fait? réhabilitation pour le chest, surtout tout ce qui est ouverture. Fait qu'en Ok. mettons... Des exercices, dans le fond. Oui, exactement. Ouais, Là, le classique là, qu'on apprend au début, la rotation externe, plusieurs angles. Puis dans le bodybuilding, le but, c'est d'aller varier tes angles le plus possible. Fait que toutes les rotations externes possibles. Trapèze inférieur pour, Tu t'es fait traiter pour la aussi. scapula. Là, tu sais, je me faisais traiter aussi dedans. Quand que, justement je travaillais trop, je sentais déjà que ça faisait le stiffness. Là, je sentais vraiment la déchirure. Là, je le sentais là, vraiment le côté dur. Là. Puis ça venait tout stiffer. Fait que, c'est ça. Fait que le classique, là, c'est ce qu'on se dit qu'il faut toujours faire pour s'entretenir, mais qu'on ne fait plus à maner parce qu'on se dit j'ai besoin de le faire. Mais là, tu te blesses, mais tu le réintroduis, tu rétablis.
tu remets ta Et t'arrêtes de le structure. faire. Après ça, ouais, mais je pense pas que c'est nécessaire de le faire tout le temps parce que ça demande de l'énergie. Puis après ça, c'est à toi de déterminer où est-ce que tu veux mettre ton énergie. Puis tu arrives à un niveau où est-ce que 100% de ton énergie doit être juste dans la musculation. Fait que ta rehab, elle pogne le bord. Pas parce que t'es pas bon, parce que là, t'es au spectrum que je peux pas faire 95% de musculation quand les autres font 100%. Je fais ma rehab quand c'est nécessaire. Fait que là, je vais entraîner mon chest à 45%, mais là, j'ai un 60% de lousse à mettre ailleurs. Bon, ben, un 20% de rehab, je vais mettre un 20% de traitement, puis je vais mettre un autre 20% de mobilité là-dedans. OK, let's go, on continue. Puis là, après ça, doucement, je peux rentraîner mon muscle plus facilement jusqu'à temps que j'arrive à mon 100%, puis que là, ben, je me concentre juste sur le muscle, puis j'ai plus besoin nécessairement de faire ma rehab. La structure, elle se tient bien, tu sais. Puis cheat versus refeed. Les cheats, c'est bien plus le fun. Ouais. Ben non, Ça goûte meilleur. dans un contexte de prep, comme on l'a dit, tu sais, genre comme arrivé à un certain moment, on refeed 100%. Moi, j'ai une réponse pour ça. C'est vraiment une réponse à la carte. Moi, je verrais cheat ou refeed, c'est comme les femmes. Une blonde ou une brune, t'as des préférences, mais tu sais que ça va être bon anyway. Tu comprends? Ça va être l'extrait du podcast. Les gars, ils rient, continue à boire son shake. Mais moi, j'ai rencontré ma blonde, elle était blonde, puis elle est rendue brune. Tu vois, je dis ça pour ça. Je Dans parlais tous de la les même cas, ça personne. fonctionne. Dans tous les cas, on l'aime chou. Ouais. Allô chou. Shout out. Love. Love, ouais, c'est ça. Love. Cool. Fait que plus ça avance, plus on monte le cardio, plus on diminue les calories. Oui. On se rapproche de peak week. Ça a l'air de quoi peak week? Mais avant Peak Week, ça là, devrait pas changer quoi que ce soit parce que si Non. tout se passe bien, tu devrais rien changer. moi, je veux parler, puis ça, c'est important, puis c'est vraiment les athlètes vont comprendre ça. Fait que là, si jamais les moldus veulent aller prendre un café ou quelque chose, c'est le temps. C'est une blague, Mais oui. c'est pas vrai, c'est de l'humour. Ils sont pas susceptibles, nos Non, auditeurs. c'est correct. Non. Après 109 Après épisodes, 109 probablement épisodes, celui-là. sont chill. J'ai là. encore un peu peur, mais c'est pour ça. Ils ont tous compris que ça s'appelait Woke Up and Chose Violence, c'est là, vrai, jusqu'ici. Mais Les nouveaux, on s'excuse. T'as l'espèce Non. de crash psychologique où est-ce que, je vais carrément le dire comme ça, où est-ce que la combinaison de manque de calories, d'excès d'entraînement, d'excès de suppléments C'est un aussi, super supplément. ouais, de SS, de WS, puis Super sport. ouais, de Super Sports, puis SS, it's in the game. Mais puis que là, tu perds ta tête. Puis c'est normal au niveau athlétique. T'as comme ce threshold-là qui est comme avant ton peak week, où est-ce que t'es tellement en combat contre ton corps, puis ta tête, les deux sont tellement en combat un contre l'autre. Puis là, après ça, t'arrives, mettons, on va dire quoi, 10 jours avant le show, quand t'es proche, là, tu sors de ton petit ravin, là, puis là, le soleil revient. C'est là. ça, Ouais, quand tu ouais, vois la mais lumière au bout du c'est tunnel. C'est le Mais tunnel ce vision, tu bout-là, vois. Ce bout-là, c'est l'espèce de côté folie de ce sport-là. Puis le plus que tu es capable de maîtriser ce bout-là, le plus que tu vas être capable d'être en shape. Puis un des bons, c'est Chris Bumstead. C'est souvent, même toi, tu le disais, tu le regardais, tu dis, ben, il est pas prêt, voyons donc, il est en retard, il est pas prêt, il est en retard. Puis là, tu le vois là après, tu vois ces 4 dernières semaines, il change comme ça. Écoute. On dit, ah, c'est un génétique freak. Ouais, non! ouais. Il l'a ici, il est capable de clutcher. C'est du monde qui sont capables là, de, justement, quand c'est le temps, là, tous les systèmes sont engagés à 100% en même temps, puis il se dédie complètement dans cette folie-là. Puis le corps change tellement rapidement, mais c'est difficile de se garder dans cette zone-là, tu sais, mentalement et physiquement. Mais plus que tu es capable de, on va dire, maîtriser cette période-là, plus que tu vas être en shape. Après ça, tu arrives à la fin, où est-ce que ton peak week, même le peak week, ça devrait quasiment être un peu de récupération. Ouais, c'est ça. Je me souviens que. Je me souviens plus c'est qui parlait de ça, mais il disait, tu sais, mettons, 3-4 semaines habituellement avant le show, c'est là que ça devient le plus difficile. Puis comme habituellement, la dernière, c'est comme. On commence à Ouais, calmer le tue cardio, la on commence à température. monter les carbs. Normalement, le cortisol aussi, tu sais, genre diminue cette semaine-là. Déjà, tu le sais, il te reste quelques jours avant de carber. Tu fais plus de cardio. Donc, tu sais, genre comme, techniquement, il se passe rien dans cette semaine-là. Même, tu sais, genre au niveau de tes entraînements, tu y vas encore dur, mais tu sais, c'est pas là que ça va changer quoi que ce T'as soit. plus de cardio dans ta peak week? Non, c'est mieux de le couper parce que tu vas perdre l'inflammation dans tes jambes. C'est puis tu ça, vas c'est tu sais, récupérer genre au aussi. niveau de ton Ah, cortisol. cool. Tu sais, genre ça va permettre à la personne de relaxer ou autre. Et puis,
Parce que le cortisol est important. Il faut que l'hormone de stress soit très élevé pour brûler du gras, mais l'hormone de stress fait de la rétention d'eau. Après ça, quand justement tu as brûlé ton gras, ben là, tu diminues ton hormone de stress pour perdre la rétention d'eau. Et Mais le gras va l'inflammation. pas revenir. Non. c'est ça. Fait que là, quand que les deux, ben, tu as perdu ton gras et tu as relaxé, tu as perdu ta rétention d'eau, ben, après ça, tu s'en vas te mettre en bobette puis tu danses. C'est ça. Tu poses. C'est ça. Voilà. Mais pour revenir sur Chris, ouais, l'année où je l'ai fait, ben moi je trouve que c'était son meilleur pic. 2022, là, ouais. Ouais, 2022, tu sais, genre comme sa condition sur scène était juste incroyable. Je te dis, je l'ai vu en backstage, j'étais comme, ok. Et tu te battais contre Sibum? Ouais. OK. On était comme, ok, on sait à qui revient la médaille numéro 1. Là, tu sais, genre. Et je le regardais 2-3 semaines avant. Et puis je textais mon coach, et puis je disais comme... C'est dans la poche. Il l'a non, pu. non, non, parce que Ok. moi ce que je voulais, c'était être le plus proche de lui. C'est tout. Tu sais, genre, parce que je le savais que genre, j'avais pas gagné. Je voulais être dans le top 10, dans le top 15, mais tu sais, c'est l'élite mondiale. Ouais, on ouais, s'en ouais. compte. Tu sais, tu te lances des défis pour pouvoir y arriver, mais est-ce que c'est faisable? C'est genre comme la première année, c'est compliqué. Mito qui est quand même un top 50 au monde, hein, c'est assez fou. Là. Moi, j'ai pas de classement officiel, mais je dois être quoi, genre top 200 au monde, top 300 peut-être, mais lui, c'est un top 50. J'ai été, plus aujourd'hui, mais en 2022, Ben, oui, c'est encore tu sais, ça acquis, reste- là. Ouais. Ça reste quand même C'est quelque une chose que tu as fierté réussi à faire personnelle. quand même. Ouais, c'est ça. Et quand je l'ai vu, j'étais comme... Donc, ça, je textais mon coach, comme, j'ai l'impression qu'il est pas là, il sèche pas cette année et tout. Puis là, quand je l'ai vu en vrai, j'étais comme, oh, merde. Oh merde! Oui. Et puis, tu sais, c'est ça, c'est comme Annie, tu sais, genre comme... C'est ça, je veux dire, c'est sa première année avec Annie, ça. Ouais, c'est ça, Annie calcule tout. Et puis, tu sais, genre, comme il y a beaucoup de gens qui parlent, tu sais, genre de balance sodium-potassium. Puis, genre, comme Annie, lui, sait la faire, tu vois. Et puis, c'est ça, tu sais, genre, comme il a réussi à déplacer des fluides, tu sais, genre, en intramusculaire, qui fait que la peau a vraiment collé sur le muscle. Et c'est pour ça que c'était très impressionnant. Et je pense que c'était la première année où Chris a eu cette expérience de balance sodium-potassium qui fait qu'il a très bien réagi aussi. Et quand on parle de micro-détails, c'est du Ouais, micro-détail. Là, Le t'as Vraiment. plus le choix. but, c'est que le muscle soit encore rempli d'eau, mais que la peau soit vide d'eau. Puis là, bonne chance de faire ça. Wow. Ouais, c'est ça. C'est Et là c'est que là c'est où fou. tu as une Ouais. balance sodium-potassium qui peut Ouais. se faire. Mais tu sais, encore une fois, moi, tu sais, genre, comme j'ai pas encore assez étudié là-dedans pour pouvoir développer le sujet, mais il y a des gens qui sont bons là-dedans. Moi, je fais juste me concentrer, puis mon corps le fait tout seul. Je suis bodybuilding, je suis bodybuilding. J'ai une bonne balance, j'ai une bonne balance, j'ai une bonne balance. Mais c'est mon ascendant, fait que c'est normal. Oui, c'est ça. Bon, fait que pour tous les fans d'astronomie ici... Astronomie. Astrologie. Quelle comète qu'on parle? Ouais, c'est ça. Fait que Peak Week, finalement. Peak Week, finalement, on est techniquement... Repos, moi je te dirais c'est du repos, doucement introduire les glucides, dépendamment de la stratégie que tu as. Il y a des personnes aussi que c'est la fin de la déshydratation aussi. Fait que dépendamment- Juste ça, là, la Comment ça déshydratation. fonctionne? Ouais. Essentiellement, moi, comment que j'aime le faire, c'est que tu donnes beaucoup d'eau à ton corps pour qu'il pisse tout le temps, puis t'élimines. La manière quand t'élimines tout le temps, ton corps est plus capable d'en stocker, puis du jour au lendemain, tu coupes ton eau comme ça. Fait comme ça, lui, il a un bon 24-48 heures, là, que lui, il pense que t'es encore en train de boire 10 litres d'eau. Fait qu'il est comme genre, hey, on élimine l'eau, mais là, autant qu'il se rend compte que t'en as pas bu, là, depuis 24 heures, il fait, oh shit! Mais c'était comme cette période-là de 24-48 heures parce que ton corps va pas stocker d'eau. Parce que ça fait, admettons, on va dire 10 jours que tu es en train de boire 6, 7, 8, 9, 10 litres d'eau puis que tu pisses 25 fois par jour. C'est fucking Sachant désagréable. que, ouais. parce que je Ouais. vois ta tête pendant qu'il dit ça, quand tu as 0 carbs, 10 litres, c'est très simple à boire. Ah oui, parce que tu as Oui. toujours faim, fait que tu bois de l'eau. Pas de trouble. À chaque Ah repas, tu te dis, ok, je me bois un shaker comme tu es en train de boire depuis tout à l'heure, tu te le bois complet, facilement, avec juste genre du poulet, des légumes. Mais ma face, c'est vraiment à 2-3 litres d'eau par jour. J'ai l'impression que je passe ma vie à aller faire pipi. Fait que genre à 10 Ouais. litres d'eau, je vais vivre sa bolle. Mais c'est un peu ça. Tu sais, le but, c'est de carrément, c'est de laisser le corps faire la job. Tu sais, de Oui. prendre le moins possible de diurétiques, de prendre le moins possible de suppléments pour ça. Oui. Puis de juste avec contrôler ton sel puis ton eau. Donc, quand tu bois plus d'eau, tu essaies de mettre plus de sel pour que ton corps y comprenne. On va éliminer les minéraux. Ça, j'allais dire parce que ça peut être dangereux Ouais, de boire exactement. trop d'eau Tu mets sans beaucoup, ingérer beaucoup d'électrolytes. de minéraux. Ouais, ouais, Puis ouais. après ça, quand tu coupes d'un coup sec, mais tu coupes le sel aussi avec pour laisser tout le corps flusher. Puis après ça, on va dire que tu
coupe ça, on va dire 24 heures avant le show, ou 48 ou 36, dépendamment de quand faut que tu fasses la pesée. Tu fais dans ça un cas combien de spécifique. jours de. Une déshydratation, c'est sur une dizaine de jours. Fait que tu bois genre 10 litres pendant 10 jours. Ben, tu vas pas nécessairement boire 10 litres dès le début, Non, là, non, bonne mais- chance, là, mais tu vas graduellement augmenter. Ouais, en ouais. fait, plus tu sèches, plus tu bois. Parce que Ouais. l'eau, c'est un brûleur de graisse. Hein, donc, t'es Ouais. genre comme. Karl, là, il doit être facilement En à ce 8 moment, je litres, suis à 6 litres et demi. 6 litres et Parce demi. qu'il m'a fait un commentaire encore, puis il m'a dit, il m'a dit combien d'eau tu bois? J'étais 6 week out. Genre 4-5, il dit 6 week out, 6 litres d'eau. J'aime comment il dit pas beaucoup de mots. Il fait juste passer en arrière. Ouais. 6 litres d'eau calme. Oh! Mais parce que je fais ça, parce que je veux sa qualification Olympia, c'est pour Ouais, puis ça. tu sais, il va te le dire, puis c'est même pas que je suis obligé, tu sais, j'ai Non, mes non, plans. c'est juste- C'est que ces petits détails-là, que c'est pas nécessairement quelque chose que tu parles avec ton coach principal, tu sais. Chris, il regarde mes photos, regarde ma forme, on organise la saison de compétition, on connaît mes carb-up, mes déshydratations, on connaît mes protocoles de suppléments, tu sais. Mais les petits détails en tant qu'athlète que moi, je me dois de faire puis de me donner un fouet. Mais là, à un moment donné, quand tu es rendu un des meilleurs dans ton entourage, tu sais, tu te donnes plus de coups de fouet. Mais là, j'en ai un qui est là derrière moi puis qui est allé où est-ce que je veux aller. Fait que, il n'y a pas besoin de beaucoup de coups de fouet pour écouter. Hein. Non. Si tu as fait ça, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas à moi d'évaluer ça. Ma job en tant qu'athlète, c'est d'essayer de prendre toutes les chances nécessaires pour que ça marche. C'est ma job. Fait que je vais le faire. Après ça, que les études ou que ci ou que ça, non. J'ai décidé de faire confiance à un individu pour me montrer le chemin que lui a pris. C'est ce que tu as fait, je vais le faire. Puis comment on s'assure, entre guillemets, que quand tu fais ta water cut, parce qu'il y a de l'eau dans le muscle aussi, comment tu t'assures que t'en perds vraiment sous-cutané et non intramusculaire? C'est là Prends que une le bout est aiguille, tu la compliqué. retires de ton sous-cutanage. C'est là que le bout est compliqué. Ça va jouer beaucoup dans ta balance sodium-potassium. Souvent, je suis pas encore assez... Moi, c'est jamais quelque chose que j'ai utilisé non plus. Je vais toujours au pif. Je connais, mettons, mon corps par rapport au niveau de sel que j'ai de besoin. J'ai déjà fait des protocoles avec, justement, carb-up, surveiller le potassium. Est-ce que ça fait des gros changements? Pas tant que ça, quand même, mais pas tant que ça. Mais ça, c'est le bout compliqué qu'on essaie de trouver une stratégie qui fonctionne pour la Puis il n'y en a pas une pareille pour tout le monde, c'est différent d'une j'imagine. personne à Non, l'autre. non, Mais c'est comme je te dis, celle qui est la plus facile à utiliser, c'est quand quelqu'un est vraiment capable de connaître un athlète tellement par cœur, qui est capable de savoir exactement le nombre de sodium, exactement le nombre de potassium, exactement le nombre d'eau, exactement le nombre de calories qu'il a besoin. Là, on parle quand tu es rendu dans les top 3 des meilleurs au monde. Là. Fait C'est que ça que j'allais tu passes dire. du- Monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça en ce moment, 99%, là, c'est pas Ouais. à 25% de body fat que c'est le temps de faire une water cut Ouais, juste pour non, flusher non. ton eau. là. Non. Ben, Non, ça marche non. bien pour le Beach Club. Il y avait 50 Cent Mais- en fin de semaine. Oui, en j'ai plus. vu ça. Ouais. Ouais. Il est 30 minutes in and out, hein? Vrai gangster. Mais c'est là où c'est important de diéter tout au long parce que pour faire ta balance sodium-potassium, il faut savoir ce que ton athlète mange tout le temps. Et ça rentre en compte les légumes. Parce que par exemple, dans les épinards, eh ben t'en as. Donc, tu sais, si la personne n'en mange pas du tout, bah, ça va être compliqué. Tu sais, genre de voir comment est-ce qu'il réagit à ça. Donc la balance sodium-potassium, malheureusement, ne peut pas se faire au hasard. Et puis c'est, tu vois, genre comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas assez étudié là-dessus pour, tu sais, genre comme développer sur le sujet, mais c'est des micro-détails que les top coachs vont savoir utiliser. D'ailleurs, là, les fameux légumes en prep, là, puis les fameux fruits. Ça, c'est une question qu'on se posait, mais Oui. tu sais, il y en a souvent qui vont... Parce qu'on s'entend, pour monsieur, madame, tout le monde, à fruits égaux, on s'entorche un peu, mais pourquoi est-ce qu'on va prioriser, exemple, pour tel athlète, de mettre simplement des petits fruits ou genre simplement, justement, mettons, juste du brocoli pour cet athlète-là versus un autre, ça va être vraiment, OK, mais toi, tu vas manger des asperges, puis tu vas manger des ananas. Ben, les asperges, c'est fait pour faire pipi. Ouais, c'est ça, l'aide c'est un beaucoup à diurétique pipi, naturel. Exact. Souvent, tout ce que tu Moins veux, c'est agréable avoir pour un petit l'odeur, peu- mais ça, c'est une autre c'est histoire. ça, mais ça. Ouais, ça. Tu veux toujours avoir un peu de fibre, tu sais, pour essayer d'aider avec le système Ouais. digestif de la personne. Fait que s'il y a quelqu'un, tu sais, moi j'en ai des clients qui sont pas capables de manger de légumes, genre c'est comme... Tu sais, moindrement que t'essayes, même si t'essayes, là... On c'est- salue Mike. Mais C'est dédié à là ça. où c'est important, Fait que, tu sais, c'est des que fois- ça lubrifie
genre ton système digestif. Donc c'est important de manger ces légumes. Chose que je t'ai déjà dit. Ça l'aide au transit. Oui. Ça aide Mhm. au transit intestinal. Oui, maintenant, à tous les là- matins, avec mon déjeuner, je me fais cuire des légumes. Puis à tout le soir, je me fais cuire des légumes, 200 grammes. Deux Puis tu les poivrons, prends 400 crus, grammes. pas cuits. deux Non, poivrons. Cuit, pas cru, excuse, c'est de Ouais. l'inverse. Pour un total de 400 grammes de légumes. Ouais. Je le mange toujours avant de manger aussi ma protéine, parce qu'il faut que je fasse rentrer des fibres de légumes avant de rentrer ma protéine. C'est Oui, un commentaire varier. qu'il m'a fait aussi. Ouais, sinon ça fait Varier les légumes, comme épinards le matin, concombre, haricots verts, brocolis. Ça, je laisse ma blonde choisir ce qu'elle veut. Non, au plus non, souvent. mais tu sais, genre Qui est en vert, règle qui est générale. vert. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est important, il faut pas qu'il y ait de couleur. Comme Oui, c'est ça. varier Quelqu'un les... en chaise roulante, ça compte pas. Là. Comme varier les carbs aussi, parce que si tu manges tout le temps la même chose, tu peux créer une intolérance aussi après à cet aliment-là. Donc varier les carbs aussi, c'est très important. Le gruau le matin, on peut mettre du riz blanc, des patates douces, des pommes de terre blanches, de la crème de riz. Ouais, pour Tout les le temps carbs, ça va, varié. mais je me demandais vraiment fruits, légumes spécifiques parce qu'on s'entend. Fruits, tu sais, genre comme parce que... Des fois, c'est vraiment ananas. Puis tu manges des ananas, tu manges pas des fraises, tu manges pas des bleuets. ananas pas calorique, vitamine C, simple, comme la mangue. Mangue, pareil, c'est rempli en vitamine C. Des fois aussi, Les, c'est juste, tu sais, c'est ce que tu écris sur le plat, puis tu y vas avec une stratégie X, puis tu regardes comment la stratégie comme fonctionne. Mhm. Puis, Oui, ça tout le temps pour les plats. comme mais- nécessairement, tu te poses pas plus de questions sur est-ce que je devrais, tu sais, pourquoi je mets de l'ananas plus que d'autres choses. Tu fais juste mettre de l'ananas parce que tu te dis, ah, ben ça va être facile à manger, cette personne-là aime l'ananas, ok, c'est krill, ils vont le manger aussi. OK. Ça dépend vraiment de c'est quoi, mais en général, pourquoi? Moi, les fruits et légumes, c'est justement pour aider avec le système digestif, puis aider justement avec l'apport de fibres. Mhm. Moi, je suis un peu plus lousse là-dessus. Tu sais, je vous laisse, tu sais, je t'ai déjà coaché, je Ouais. laisse beaucoup de liberté sur les fruits puis sur les légumes. Tu sais. Mais je pense que justement, quelqu'un de plus lifestyle ne doit vraiment jamais avoir Ouais. de souci de ça, mais on est 100%. compétitif. Un lifestyle ne doit pas se prendre autant la tête. Légumes verts puis baies. C'est ça, mais je me C'est parce demandais que le c'était sucre, quoi la pour le entre guillemets, muscle, science en arrière de compétitif, pourquoi vous priorisez ces choses-là. Le fructose, là, vraiment, là, pour la masse musculaire, ça sert à rien. Mhm. Ça sert à rien. Ça, tu vas jamais faire de la masse musculaire à manger des fruits. Ça va être vraiment difficile. Ben, je veux dire, c'est juste, faudrait que t'en manges en tabarnak. Ouais, je sais même pas si tu as la capacité digestive d'être capable d'absorber non, ça c'est ça. correctement. C'est ça. Là, puis c'est C'est juste ça. du sucre en plus, fait que le dommage que ça va faire à ton cerveau et à ton corps pour le... Non, oublie ça. Là. Même si c'est du bon sucre, c'est parce qu'à un moment donné, tu aurais besoin d'en manger tellement Ouais. que ça créerait d'autres problèmes. Mhm. Fait que tu sais, souvent le fructose, tu vas essayer de l'éviter parce que c'est pas ce qui est optimal. Bah, c'est le niveau sucre le compétitif. plus dur à assimiler pour le corps humain aussi. Là. Mhm. On répète pour le niveau compétitif. Oui, c'est ça, compétitif. Ouais, ouais, Vous êtes bien monsieur, sûr. madame, tout le monde qui veut juste être en meilleur shape, tu manges tes fruits, ferme ta gueule. Tu vois que, Ouais, ouais, tu vois ouais. que Simon et Coach Lee en ce moment sont vraiment genre fatigués de notre conversation parce que Pas c'est beaucoup de pantoute. termes. Pas tout, c'est Non, plus non, parce c'est- qu'on est comme, on n'a pas le choix de contextualiser parce que même si ça fait comme 4 fois qu'on le dit, il y a quelqu'un une fois qui va écouter Qui ça va- out of context, qui va être comme, c'est ça que je fais. C'est bon, We les double fruits, dare c'est you. bon. Faut que je coupe Ah, mes mais- fruits, tu sais. Fait que Fais-le c'est- voir. Fait que non, mais vraiment pas tanné, au contraire, parce que on mentionne souvent certains aspects, mais vu que nous, on n'a pas de clientèle là-dedans puis qu'on n'en fait pas, ben c'est comme des niveaux de, entre guillemets, bro science qu'on connaît pas puis qui sont super intéressants parce que, comme on mentionne tout le temps, ça marche. Comme c'est ça qui marche rendu à ce niveau-là. Fait que c'est intéressant d'essayer de comprendre c'est quoi qui dirige vos choix dans ce que vous donnez, dans le fond, que ce soit au niveau de l'entraînement ou de l'alimentation. Mettons tes derniers fruits, tu les placeras post-workout. Puis ça va être quelque chose de peu calorique, donc ananas ou fraise. Mais pourquoi post-workout? Post-workout, parce que c'est là où tu t'es entraîné, tu veux que ta protéine elle rentre vite dans ton muscle. Donc comment est-ce que tu fais pour rentrer vite de la protéine dans ton muscle? Eh ben, tu manges du sucre rapide. Sucre rapide, fruits, tout simplement. On n'a pas la même définition que monsieur, madame, tout le monde de sucre rapide. Fruits. Mais ça marche aussi avec les brownies. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les drumsticks. C'est comme quand t'es jeune puis tu demandes un dessert à tes parents puis qu'ils font, ben, il y a des fruits. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que les brownies, il y a du gras aussi. Sauf si t'es fait avec du fromage cottage. J'ai fait ça hier, c'est malade. Mais, ouais, OK, ben, c'est très cool. Fait que là, Puis, Idée de business, fat-free brownies. c'est sûr qu'il y en a quelque part. ben, il y en a partout, là. Ça Je veux doit. dire, prends du fromage cottage avec de la poudre de protéines, juste des blancs d'œufs, parce que si tu Ça mets... fait tellement longtemps que t'es plus un moldu que tu sais pas ce qui se passe en dehors de ton monde. Hein? Non, mais moi, je vais pas à l'épicerie. Hein, Ouais. j'ai coupé ça. Ouais, c'est trop toxique. On avait une mauvaise relation, moi, puis elle. Puis,
peak day, jour J, là. Ouais, Ouais, jour J. Jour J. Peut-être, mettons, peut-être la journée avant aussi, Bah, là. tu sais, genre comme, mettons, 2 jours avant le show, tu commences à faire carber la personne tranquillement. Tout dépend si elle est proche ou pas du poids, de sa limite de poids pour la catégorie. C'est ça, tu sais, là, je pense que c'est là que vous divergez peut-être un petit peu, là. Toi, t'aimes ça arriver peut-être un petit peu plus d'avance, Carl, Ouais. peut-être un petit peu plus... Mettons que ça- 2 jours avant. Non, les jours proches, on va être pareil. Ça va plus être comme, je dirais, les 6 dernières semaines, où est-ce que moi, j'aime mieux garder mes athlètes full, puis doucement les faire coter pour que le jour J, il soit parfait, mais ils ont quand même les 2 derniers jours pour carber puis remplir un petit peu, parce que je vais les vider vraiment rapidement à la fin. Tu sais, je vais les garder le plus plein possible, le plus longtemps possible, les vider très, très, très rapidement à la fin, puis les remplir sur quelques jours pour que, justement, il n'y ait pas eu le temps de créer d'atrophie musculaire ou qu'il n'y ait pas eu le temps de perdre leur rondeur musculaire. Fait que, ils ont réussi à vider assez pour être flat, mais pas être au point où est-ce que tu es complètement vidé de glycogène. Puis moi, c'est un peu mon truc pour réussir à garder l'eau dans le muscle, où est-ce que je ne vais pas dépliter complètement mon athlète. Je vais faire une petite déshydratation à la fin, mais la déshydratation va déshydrater surtout en surface. Mais vu qu'il n'a jamais été au stade où il a été hyper flat, mais il y a encore des nutriments puis de l'eau dans sa masse musculaire, mais il n'y en a plus dans sa peau. Fait que quand tu Puis dis... c'est pas tout le monde que ça marche. Ceux que ça fonctionne, exemple Nick Cassabon, Ouais. ça C'est fonctionne. Dreux que j'avais en tête, ça va vraiment bien. tu sais. C'est ça qui arrive. Tu vois qu'ils sont capables d'aller chercher un fullness puis une condition incroyable, mais leur faiblesse, c'est qu'ils ont de la misère à garder leur rondeur musculaire. Tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est des profils qui sont aptes à faire ça. Mais on va prendre, mettons, Sébastien Bouchard, qui est mon men's physique. Oublie ça, là, lui, je vais lui faire sentir un cinnamon bun, puis il va blotter. Ouais. Ouais. Tu sais, Ouais. fait que lui, c'est de la diète hyper stricte, puis être sèche vraiment d'avance, parce qu'on sait que de la manière qu'on fonctionne. Mais par contre, tu sais, quand que, justement on est à plein régime, à la fin de ses preps, il prend de la masse musculaire, c'est fou. Tu sais. Alors que les cassabons, eux autres, ils vont rapetisser. Tu sais. Ça dépend vraiment de la clientèle. Puis quand tu dis que tu vas vider tes athlètes très rapidement, comment tu fais ça? Tu te coupes la tête, tu le mets de bord, tu l'attaches par les jambes. T'enlèves les organes, tu C'est vides ça, tout. c'est ça. C'est essentiellement beaucoup de cardio, restriction calorique assez intense, OK. beaucoup d'eau. Oui, comme on dit. Tu sais, c'est le classique, mais tu sais, si tu fais juste ça sur 3-4 semaines, là, c'est quand même tolérable. Si tu fais ça sur 20 semaines, tu vas mourir. Mais si, admettons, on va dire, tu as 12 semaines parce que tu as doucement descendu, mais que tu es resté quand même assez full, 4 semaines vraiment intenses, 2 semaines de relax après, puis après ça, on carbe pour le show. OK, c'est quand même 4 semaines vraiment intenses. Là. Moi, quand Ouais, tu ouais, disais que c'était long, je pense que c'est genre la dernière semaine, tu fais tout ça en même temps. Non, tu vas avoir un 3-4 semaines Ouais. où est-ce que ça va être vraiment, vraiment, vraiment intense dans ma stratégie de faire pour les préparations. Là. Fait que toi, t'aimes ça les faire souffrir longtemps. Très longtemps. Moi, je préfère que la personne soit prête d'avance pour justement. Tu sais, je pars du Je pense que c'est une principe question de où. confiance. Je Genre, pense du j'ai principe piqué où plus c'est souvent genre d'athlètes. à 6 weeks out, si la personne, tu le sais, qu'elle elle est stricte dans ce que tu lui dis de faire et qu'elle va être assez sèche au moment voulu, tu peux faire une diète stricte pour la semaine avec un cheat meal ou alors une journée de carb-up. Tout le monde est prêt à souffrir pendant une semaine et puis dans ce milieu-là, hein, je parle, une semaine et avoir une récompense avec un bon repas, tu sais, genre hors du commun pour nous, ou un carb-up versus, tu sais, genre comme avoir, tu sais, un deload progressif dans la bouffe pendant 3-4 semaines et avoir juste 100 grammes de riz par repas, tu vois. C'est juste une philosophie d'entraînement, de coaching aussi. Différente, Ouais, ouais. c'est très, Mais très les deux différent. fonctionnent. Les deux fonctionnent. Les deux Mais moi, je fonctionnent. mettrais ça sur la confiance de travailler avec mes athlètes. De pourquoi des fois je peux travailler aussi dernière minute avec quelqu'un, c'est parce que j'ai très confiance aux capacités de l'athlète, puis je sais comment il va réagir aussi, puis je l'ai déjà piqué avant. T'sais. Là, on parle d'expérience au niveau coaching. J'ai quand même énormément de clients que j'ai amenés sur le stage pour la compétition. Puis, à un moment donné, tu apprends un peu à jouer là-dedans. Mais au début, quand je commençais ça, souvent, j'avais des athlètes qui étaient trop d'avance. Puis là, je les gardais full, puis ci, puis ça. Mais avec l'expérience, j'ai réalisé que ça donne pas... Moi, je trouve pas que ça donne des meilleurs résultats. Je ne vais pas dire que ça donne des pires résultats non plus. Je trouve juste la manière de le faire, c'est pas optimal selon ce que je crois pour la majorité des gens, mais qu'il y a certains clients que je vais quand même utiliser des stratégies comme ça, parce que c'est ce qui va fonctionner avec eux autres, où on va discuter de la stratégie, puis on va décider de prendre cette stratégie-là ensemble, puis qu'on va comme se dédier à faire Moi, ça. je l'ai déjà vécu en tant qu'athlète, cette stratégie-là.
Et puis, tu sais, genre comme, elle me plaît moins. Est-ce que Ça, tu étais c'est- plus stressé parce que c'est- tu voyais pas assez ton Ok, corps changer mais attends, près de la compétition? Moi, fait que j'ai t'étais pas quelque sûr? chose à dire. OK? Il a déjà vécu comme athlète d'être prêt dernière minute, Ouais. mais il n'a pas aimé ça. Mais c'est la fois qu'il a gagné sa carte pro puis qu'il a gagné sa qualification après. Dis juste ça comme ça! C'est drôle! Mais ça doit Non, mais c'est vraiment, vrai, non, mais mais ça je doit vais te dire vraiment un être truc, un hasard. Mais je vais te dire un truc. 17 days out, genre j'ai stressé, puis genre je faisais extra cardio, j'avais coupé mes carbs. Par J'avais toi-même, fait- là, pas ton J'avais coach. fait là. quelque chose que je ne recommande pas de faire, mais j'avais pas écouté Parle mon pas de coach. ça ici. Parce que je le savais comment mon corps réagissait et que j'avais trop de carbs d'après moi. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais descendu mes carbs, augmenté mes protéines et extra cardio. Et quand tu dis tu, c'est vraiment tu. C'est pas ton coach qui a changé de. C'est toi qui as fait à ta tête, là. Simon, est-ce que les nouvelles boissons Spark, c'est comment? Ben, elles sont C'est très vrai. bonnes. Ils sont très Ça me fait bonnes. plaisir. Ouais, c'est ça. Donc non, mais tu sais, genre c'est ça, c'est peut-être aussi parce que je stressais, tu Oui. vois. Ouais. C'est Mais peut-être parce Lito- que je Lito, stressais, parce que moi je- j'aime ça être d'avance. Je découvre doucement à apprendre à le connaître dans son aspect guerrier. Puis malgré qu'il y a un top 50 au monde, il y a encore de la confiance à aller chercher. Tu sais, contrairement à moi qui est genre débordant de confiance, puis comme j'ai tout vous ramasser, même si je perds, genre dans ma tête j'ai gagné. T'as peut-être fini premier, mais c'est moi qui ai gagné. Ouais, c'est ça. Un truc, et on se connaissait juste de vue de temps en temps, on se parlait sur Instagram avec Carl et tout, mais après le show pro et ma qualification pour Olympia, j'ai fait un shooting au CSM. C'était la première fois que je mettais les pieds au CSM et la première fois que j'allais parler avec Carl En personne. en personne, en dehors d'un stage. Hein, c'est jamais une bonne La expérience. première chose, quelle est la première chose qu'il m'a dit quand je suis arrivé dans le gym? J'aurais dû gagner. L'homme qui m'a volé ma carte pro. J'étais comme, Mais il je est t'avais pas acheté possible la ce gars-là. après. Il n'est pas possible. Je dis, je t'ai rien volé du tout. Lors de Ça créer de m'étonne belles même pas un peu. Non, c'est ça. Moi, j'attaque. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est comme ça que tu te Tu fais vois? des amis maintenant, être coach. Je sais en plus, mais le monde qui m'accepte pour vrai, pour qui je suis, tu sais, je suis un compétiteur à l'intérieur de moi. Ben oui. Pas parce que je veux rabaisser les autres ou. Parce que. Tu es compétition. Non, mais pas je suis. Oui. Mais honnêtement, c'est de la curiosité. Dans le sens que je suis curieux de savoir si vraiment je peux gagner parce que j'ai l'impression que je suis capable. J'ai l'impression Non, que mais je suis pour vrai, capable. c'est carrément de la curiosité. Ben oui. Je suis comme crème, j'ai l'impression que personne va être capable de me battre quand je vais être à mon meilleur. Puis être à mon meilleur, c'est pas genre faut que je sois meilleur là. Être à mon meilleur, comme je dis, c'est une question de temps. Je vais être à mon meilleur dans les prochaines années. Là. De 30 à 35 ans, c'est mon meilleur. Je pense que mon meilleur, ça va être à 31, 32. Et après, ça va crasher. Downhill. À 35 ans, man, je vais commencer une diète aux petits biscuits à l'érable. Moi, ce qu'il m'a matin. dit, tu sais, moi, je me bats, je suis à la retraite et puis je me bats pour rester en shape, tu vois. Ouais. Ça va bien à date. Ouais, là, j'essaie de me mettre en shape pour mes vacances, c'est pour ça, mais tu sais, je te remercie en tout cas. Mais Il essaye de se mettre en shape pour ses vacances. Carl, lui, ce qu'il m'a dit la dernière fois, c'est comme, moi, quand je serai à la retraite, là, je serai un petit vieux avec une bedaine, là, tu sais. genre, J'étais comme, comment tu fais? Moi, j'arrive pas à accepter ça, tu vois. Ben oui. Mais oui. Moi, je vais être le grand-papa, là, puis je vais dire avant, j'étais un monsieur Olympia. Je dis, ben voyons donc. Ouais, c'est Avec ça. son Ouais, dad. ouais, Tu sais, grand-papa. il dit ça avec sa bière et puis la pizza qui est à côté de lui. On va avoir Nito à côté, ses abdos. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pris ma retraite. C'est ça. En train de manger son piment vert. Ouais, c'est ça. Exact. À ne pas prendre de liqueur diète. Oui, Non, je c'est pense, ça. jamais, je pense jamais que je vais être out of shape, même plus vieux. Mais je vais me permettre d'être un body fat plus. Tu sais, moi, je m'aime à genre 15%. 15% de gras, là, quand que m'avez vu off-season, là, un peu plus Quand de t'enlèves ton ventre. hoodie puis qu'on fait Ah, tabac, c'est vrai, il est gros quand même. Ouais, ouais c'est ça. Là, quand j'étais, mais je veux pas être aussi lourd que 255, là, mais tu sais, mettons c'est du poids entraîné quand même, là. 230 livres, mettons à 12-15%. Le plus longtemps que je peux, puis après ça, ben, quand je vieillis, ben, tu sais, il arrivera ce qui arrivera, mais je vais pas m'empêcher de manger, puis ci, puis ça, puis tu sais, là, en ce moment, je mange pas vraiment parce que je fais ce sport-là, qui est ma profession.
Mais quand ce sera plus ma profession, j'ai plus de raison d'être aussi bas que ça. Je suis pas freak au point, genre, parce que je m'accepte pas quand je suis comme ça. C'est pas maladif, c'est zéro toxique. C'est vraiment comme, je fais ma prep, je m'en vais sur le stage, je gagne, j'aime ma shape. Puis quand je vais me retraiter, ben, je vais être content. Ou même quand je suis off-season, tu sais. Mais c'est que tu as toujours traité justement le sport comme un sport. Tu sais ce que c'est? Pour toi, j'ai l'impression que ça n'a pas été une évasion. Tu disais, les deux, vous disiez tantôt, tu commences pas à faire ça quand tu es en break-up, quand tu vas pas bien, quand tu es comme, OK, là, faut que je me mette en shape. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça quand même. Fait que, tu sais, je pense que c'est là le bout où il y a des gens qui peuvent avoir une relation plus toxique avec le bodybuilding, parce que si tu le fais juste pour ton image corporelle et ta confiance en toi, ça peut être weird. C'est une relation toxique avec toi-même. Ouais, c'est ça, exact. Mais déjà, exact. De base, c'est un truc que tu dois faire pour toi, c'est pas ça. pour les autres. Donc, si tu le fais parce que tu as une rupture qui est compliquée, que tu es là à dire je vais le faire pour montrer ce qu'elle loupe, mais non, c'est toi qui es à côté de la plaque, parce que tu sais, genre, elle s'en fout de ce qu'elle loupe physiquement. Tu sais, genre, si elle t'a quitté, c'était. C'est pour ton dedans. C'est ça, exact. Mais j'avoue que ça aide quand même, les break-up. Moi, j'ai eu des bonnes compétitions. Là. Oui, non, mais on l'a tout, tu sais, puis même moi. Mais t'as pas commencé pour ça. C'est ça, exact. C'était noble l'intention. Mais tu sais, c'est ça, le monde qui a une relation toxique avec le bodybuilding, souvent, c'est une extériorisation d'un malaise avec eux-mêmes. Là. Fait que c'est comme genre, ils vont l'extérioriser sur le bodybuilding, parce que le bodybuilding, c'est tellement laid, c'est super facile à blâmer. Là. C'est ça, mais... C'est pas comme si le bodybuilding, c'était un petit chaton super cute. C'est comme genre, ben voyons donc, c'est pas toxique, un chaton cute. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est drôle. Oui, c'est toxique, le bodybuilding, c'est vrai, c'est des fous malades mentales qui font ça. Les gars sont violents, les gars, ils prennent des drogues, les filles, ils ont l'air de des hommes, s'ils mangent pas. Mais c'est ça, c'est que c'est très bâché, alors que, tu sais, comme on dit au niveau compétitif, c'est que c'est un sport de haut niveau au même titre que la nage, au même titre que le soccer, au même titre que le hockey. Tu sais, c'est un sport de haut niveau, c'est juste que ça donne que ce sport-là, ben, c'est directement de quoi t'as l'air. C'est aussi, on le fait devant nous autres. Tu sais, les joueurs de hockey sont isolés. Tu joues pour le Canadien de Montréal, t'es dans ta petite tour à isoler, tu vas faire ta pratique, les citoyens peuvent pas venir voir ta pratique. Là, justement, tu fais juste tes choses. Partout où est-ce que tu vas, le monde te laisse tranquille. Mais le bodybuilding, c'est qu'on le fait en communauté. Ce que je fais, c'est au milieu de tout. Fait qu'on va à la plage, là, parce qu'on va aller se faire bronzer, mais je fais quand même mon bodybuilding. C'est ça, tu peux pas faire, ah oui, lui, à moins que tu le connaisses. Je m'en vais magasiner, mais je fais quand même mon bodybuilding. Puis je travaille, mais je fais quand même mon bodybuilding. Tu sais, je suis pas isolé de la société. Vu qu'on est tellement dans la face des gens, ils se permettent de juger parce que c'est de l'ignorance après tout. Ouais. C'est qu'ils ne savent pas c'est quoi, mais c'est un sport. Ouais. Puis après ça, il y a du monde qui sont des amateurs, qui disent faire le sport, mais qui font pas le sport pantoute. Style, ton chum de gars qui joue dans une ligue de garage, qui dit qu'il aurait pu jouer dans la Ligue nationale. Ben oui, tout. Mais c'est le même principe. Ce sport-là, c'est genre comme regroupe tous les aspects de ta vie. Il regroupe le sommeil, l'alimentation, la tous les sports de haut niveau. Comme je disais... Oui, mais oui et non, parce que tu sais, genre comme... Tu sais, genre un footballeur, il peut se laisser aller, tu sais, genre comme pendant ses vacances. Tu vois, genre comme, il va continuer de s'entraîner, mais tu sais, genre comme s'il veut se faire des barbecues, il va se faire des barbecues. Nous, si on se fait un barbecue, c'est avec la même viande, et puis une fois que tu l'as sorti du grill, tu vas la peser aussi, tu vois. Si tu es en vacances et que tu veux être au top niveau, bah, faut que tu dormes le même temps que tu as l'habitude de dormir habituellement. Ce qui se passe, c'est que les sports autres, c'est des sports, on en a parlé au début. Le bodybuilding, j'ai dit, c'est le spectrum maximal d'un sport non spécialisé. Les autres sports, c'est des sports spécialisés. Donc, le joueur de football, quand il a maîtrisé ses aptitudes de joueur de football, puis qu'il s'est spécialisé à être joueur de football, mais il va toujours être capable de retrouver ces aptitudes-là, même s'il y a 2, 3, 4 mois de vacances par année. Puis oui, pendant la saison, on va dire qu'il est obligé d'être à 100% sur son sommeil, son alimentation, parce que ça va directement affecter, dans le fond, ses performances. Mais vu que créer une spécialisation, son corps n'a pas le temps de se déspécialiser en quelques mois de repos. Fait que oui, il peut se permettre un peu plus. Alors que le bodybuilding, vu qu'on est constamment en non-spécialisation, il n'y a pas de break. Parce que le corps, on est juste en train de travailler contre lui de toutes les manières possibles, sans lui montrer, mettons, on va dire, un chemin fixe. C'est toujours... le bodybuilding, c'est littéralement d'activer tes systèmes de survie volontairement non-stop pour devenir physiquement adapté à ce stress-là. Fait que c'est de la non-spécialisation. Fait que le bodybuilding, tu prends 2-3 semaines de vacances, ton corps oublie déjà ce que tu fais. Alors que le joueur de football, il prend 4 mois off, il retourne sur le terrain, son corps s'en rappelle. Le vélo, c'est un exemple. C'est une action spécialisée. Ton cerveau développe un patron moteur réflexe, pif paf, c'est appris pour toujours. Le bodybuilding, tu ne développes pas un patron moteur réflexe de bodybuilding. Non.
Tu pars 2 semaines en vacances, tu t'es pas entraîné pendant tes 2 semaines, tu retournes au gym. Ah, t'as perdu 2 mois. C'est compliqué. Ouais, ben tout c'est plus long récupéré. C'est comme, c'est ça, tout est plus long, ouais. tout est plus Et dur. là, c'est juste si tu t'es pas entraîné. Si t'as Ouais. moins bien dormi, si t'as moins bien mangé, Ouais. Tu t'as viré des brosses. Ouais. en plus. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est très extrême. Ça regroupe tous les aspects de ta vie. Puis c'est que Puis c'est ça tout marche. le temps. C'est ça. Puis Là, y ça a marche pas de day encore off. mieux si ton agenda quotidien se répète. Mhm. Si tous les jours tu fais ça à telle heure, à chaque jour, et ben ton corps il répondra encore mieux. Mm. C'est pour ça qu'avec Karl, on s'est dit tous les jours on s'entraîne à 16h30. Après mon travail, je rentre chez moi et direct je vais au gym 16h30. Comme ça on bouge jamais ou très rarement l'entraînement de place. Puis comme ça, tu sais, genre chaque jour se ressemble pour lui et puis c'est encore mieux. Ben moi, les jours sont toujours différents, là, mais lui, ça ressemble plus. Bon, Moi, je me réveille le c'est matin, comme puis ça, je je regarde faisais pas pas les d'effort. d'effort pour lui, mais là il se tire une balle dans le pied. Non, mais moi, je m'entraîne toujours à 4h30, puis je fais moins 1 heure de cardio le matin. tu sais. Exact. Ouais. Mais il y a aussi un niveau de lifestyle différent de moi et lui. Là. Ben Moi oui, c'est étant un sûr. entrepreneur, toi Exact. avec ton travail. C'est un autre aspect athlétique aussi Bien sûr. qui est compliqué. Il faut qu'on reste des humains aussi. Là. Je veux dire, le bodybuilding, je veux dire, ça paye pas les billes. Pour moi, ça paye les billes en ce moment, mais pour la majorité des gens, ça paye pas les billes. Puis, tu sais, même juste toi qui es fraîchement retraité, tu n'as pas de Ça m'a déjà rapporté un petit peu d'argent. Ça y a déjà mais rapporté. mais- J'ai pas pu vivre de ça. Ouais, comme tu disais, c'est pas comme genre hockey, NHL, football. Non, c'est ça, c'est comme ça. c'est C'est pas genre assez comme populaire, y a pas assez si de tu arrives médias. à vivre de ça aujourd'hui, c'est si tu es coach à temps plein ou si tu es sponsorisé à haut niveau. Donc, tu sais, genre comme j'ai déjà eu des beaux sponsors, Karl aussi. Moi, j'ai jamais pu vivre de ça. Mhm, Aujourd'hui, tu vivrais de ça si tu as des réseaux qui te suivent. mhm. Tu sais, genre des réseaux aujourd'hui, c'est plus de 100 000 abonnés, et puis Ouais, c'est ouais. genre comme une communauté active. C'est genre des gens qui vont acheter avec ton code, des gens qui vont regarder tes vidéos YouTube. Et hop, c'est là où tu auras plein d'argent qui va rentrer. Ce sera des petites sommes par-ci par-là qui font que tu auras un bon salaire à la fin du mois, mais tu peux pas vivre du sport, même, sauf si tu gagnes Olympia ou l'Arnold Classic, qui sont des très belles sommes, mais c'est pas les shows qui vont te rapporter de l'argent, quoi. T'es Peak day. d'accord? Ouais. Oui. Ouais. Peak day. Jour de compé. Honnêtement, la plupart du temps, pour moi, c'est. Même pour les athlètes, sont prêts. Sont prêts. C'est très, très rare. Certains vont aller manger le matin, déjeuner. La plupart vont juste comme maintenir ce qu'ils ont. Fait continuer à manger un peu de poulet et un peu de riz toute la journée pour maintenir leur fullness. Puis moi, je veux pas trop les choquer avec des trucs dernière minute, là, la journée même. Genre le des sel, chips. le miel, les chips, le ci, le ça. Tu as déjà tellement de jobs à faire. Tu as besoin d'aller sur le stage, tu as besoin de poser, puis tu as besoin de justement faire ta routine. Tu te lèves à comme 4 heures le matin pour commencer faire ton tanning, tes c'est ça, cheveux. exact. là. Tu es tellement occupé Oui, t'es que chaud. c'est mieux si justement, tu sais, c'est comme focus juste sur. Les cheveux, Bien c'est pas faire tous les ton bodybuilders, posing. par exemple. Je sais. Non. C'est pour ça que j'étais comme oui, les filles, mais les gars, un peu. Non, mais les filles avec les cheveux, le make-up. Ouais. Mais moi aussi, les cheveux, ça me prend du temps. Ouais, Mhm. maintenant. Avec ton Tu profil mets du d'enfer. gel avec ta main, puis. Ouais. Les cheveux mouillés. Ouais, mais avec, choses. avec du spray tan, tu peux pas te mettre de gel dans la main. C'est quelqu'un qui doit te le faire. Ah oui, je sais, mais c'est correct. Mais moi, cette compétition-là, je vais me faire maquiller pour la première fois. C'est vrai? Ah, ouais. Oui, Mais il paraît ça- que c'est ça vraiment fait- mieux, il paraît ça que c'est fait plus une- confortable. Parce que tu sais, on a le tanning d'en face, là, tu as l'impression d'avoir du collant d'en face, là, Ouais. d'être un Oompa Ah, Loompa, ben oui, là. fait Ça que du fait- ça bronzer, fait- puis du. Ouais. Ça fait une différence. Fait qu'à la place, c'est apparemment. juste maquillé, tu sais. Fait que vu que t'es maquillé, du maquillage, tu le sens pas vraiment Ouais, sur ton ouais, visage. je te Donc, confirme. je pense que ça va être plus facile comme ça. Mais oui, ça va être un step alpha de mon côté difficile à prendre, de me dire, je vais me laisser maquiller. Au lieu de te faire sprayer de Ouais. quoi d'en face. Je vais dire, fais-moi un Spider-Man. I'm Batman. Il va arriver avec une face de lion. Ouais, c'est ça. Tout le monde aime ça. C'était qui le gagnant du concours? C'était Mufasa. Mais ouais, ça, Peak Day, moi, le Peak Day, tu sais, genre, je préfère le faire avec des aliments sains. Crème de riz. C'est quelque chose qui se digère très facilement, par Qui exemple. prend pas beaucoup de place dans le Non. ventre aussi. Là. Pas de protéines en poudre. Non, Mm. hell Pas non. de C'est protéines rare, en même tu poudre. manges de la protéine la journée du show. Très Tu sais, tu peu, vas manger moi, genre très peu de protéines. très, très, un très petit peu de peu, tu protéines, sais, genre, un peu de riz, mettons, un peu de crème de riz. 60 grammes de poulet, 80 grammes de poisson, quelque chose de même. Beaucoup de carbs. Mettons, on va dire une crème de riz à... 100 grammes. Ouais, tout dépend de la personne, entre 100 120 grammes, un petit peu de beurre d'amande,
un petit peu de sucre. Moi, je mettrais genre comme du sirop d'érable ou du miel. Tout ça, tu sais, genre, ça va être des petits détails pour le côté veineux, le côté que la peau va coller aussi aux muscles. Ça, c'est beau, l'eau et le sodium vont redevenir un gros facteur aussi, là. Pas d'eau. Pas d'eau. Ou alors C'est très rare. très peu, juste pour Juste quand tu assimiler les aliments. T'es genre, mais vraiment un fond de verre, là. T'es genre, comme, rien du tout. Et puis moi, par exemple, en backstage, oui, il va y avoir des chips pendant que la personne elle pompe, parce que là, tu vas mettre justement un petit peu de sodium et un peu de gras dans Moi, le corps. les athlètes, vu qu'ils n'ont jamais été flat, souvent backstage, sont déjà full après juste une journée de carb-up. Fait que backstage, je vais apporter, puis c'est moi qui le contrôle, une bouteille d'eau, un sel, puis du miel. Fait qu'à ma disposition, j'ai le sel, j'ai l'eau et j'ai le sucre. Puis dépendamment de ce qu'ils ont l'air, je vais toujours faire des in and out. Là. Vous m'avez déjà vu faire des compétitions. Je suis en train de courir en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, pour m'assurer que l'athlète soit correcte. Puis dépendamment de son look, puis dépendamment quand il... C'est fini! Dépendamment de son look, puis dépendamment de tout, mais je vais le diriger sur, OK, prends une petite gorgée d'eau, prends 3-4 crinques de sel, prends un peu de miel, j'aimerais te voir dans 5 minutes, tu sais. Puis la plupart du temps, les athlètes l'ont pas besoin, c'est rare que je l'utilise. Puis comment est-ce que tu juges, pour ceux qui connaissent pas ça puis qui ont peut-être jamais vu ça, comment est-ce que tu juges que il est pas plein, il y a encore Ça la place, ou dépend. il a débordé. Si mettons. le soleil s'est levé du nord et que... Le soleil se lève toujours. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est le look. C'est le look. Tu sais, je veux dire, après autant d'années d'expérience, je sais ce que les juges veulent. Je sais la condition que les juges veulent. Je sais le fournaise que les juges veulent. Je regarde mon athlète, puis j'essaie, dans le fond, de m'adapter à sachant combien... Tu sais, moi, personnellement, j'ai reçu au-dessus d'une vingtaine de feedbacks. J'ai fait au-dessus à peu près une vingtaine de compétitions. Mais j'ai eu, j'ai peut-être amené au moins 80 athlètes sur le stage. Puis c'est pas plus, même. Je pense que je me low-ball un peu là-dessus. Je vais sûrement dans une centaine. Puis, à Mané, tu reçois les feedbacks des juges, puis tu comprends un peu ce qu'ils recherchent dans l'image de la catégorie et de l'athlète en tant que tel, puis tu adaptes selon ça, puis tu y vas selon le look visuel. Dépendamment de si tu vois qu'il pompe pas assez, puis qu'il n'est pas capable, même s'il a mangé beaucoup, puis il n'est pas capable d'avoir de pompe musculaire, bien là, OK, peut-être qu'il manque un petit peu d'eau, on va rajouter un petit peu d'eau. Si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de veine qui sort, puis que, même chose, il est pompé, mais on dirait que ça pousse pas, là, on dirait que on va mettre un peu de sucre. Là, des fois, le sucre, là, ça fait tout sortir, justement, le petit qui manquait, le petit pop, les veines, les petits traits de plus. Ou maintenant, tu vois qu'il retient un petit peu d'eau, qu'il est un peu blotté, ben, on ne boit pas pantoute, on ne boit pas de sucre, prends un peu de sel, on prend un peu de sel, voir si ça va commencer à... Puis encore là, le sel, ça peut être utilisé de plein de manières. Ça peut être utilisé s'il ne remplit pas assez. Ou si... C'est pour ça que le sodium, potassium, c'est le bout le plus compliqué réellement. Mais tu y vas comme ça, puis tu juges. Tu t'assures de deux choses. De un, de laisser ton athlète tranquille, puis de le laisser tout seul dans son calvaire, parce qu'il va se poser mille et une questions, puis il ne faut pas qu'il se pose ces questions-là, il faut qu'il soit juste concentré à faire son posing. C'est pour ça que le but, c'est d'intervenir le moins possible avec. Puis il faut que tu t'assures de toujours aller le regarder pour que sa shape soit bonne, parce que toi, ta job en tant que coach, c'est que leur shape soit parfaite. Fait que moi, tout ce qui est important pour moi, c'est que ta shape soit parfaite ce jour-là. Nous, tu es rendu en bobette, tu es rendu tanné, puis tu es rendu prête, tu embarques sur le stage en 15 minutes. Fait que même si tu es en panique, ça me dérange pas. Tu es censé être prêt, là. Let's go. Moi, j'ai fait ma job, ta shape est parfaite, tu vas faire ta job maintenant. Mais le plus possible, je me concentre sur la mienne, tu te concentres sur la tienne pour maintenir une communication adéquate. Mais il ne faut pas non plus que ton jugement rentre en lien avec le travail que je veux faire. Il ne faut pas non plus que mes actions te déconcentrent trop dans les actions aussi que tu dois faire. Mais c'est ça, le jour du show, c'est pas beaucoup de nourriture. Et puis, tu sais, c'est beaucoup de petits détails. Moi, c'est mon bout préféré. L'espèce de 30 minutes avant d'embarquer sur le stage, là, où est-ce que tu vois tous les guerriers enlever leur chandail, puis qu'on est tous là, on commence un peu, là, tu sens la pression augmenter, là, puis tu regardes les autres compétiteurs, puis toi, tu sais que tu as tout fait, là, puis là, tu te regardes, là, puis tu es comme « Yep, I got this. Ouais. Là, tu sais que tu t'en vas faire ton travail. Là. Alright, j'embarque sur le stage, j'ai tout fait ce qu'il fallait, man, je suis bon, puis t'embarques. Ouais. Tu vois, moi... Le jour du show, je regardais jamais, sauf Olympia où genre j'ai regardé, mais sinon je regardais pas les gens. Pour justement éviter de me poser les mille et une questions comme tu te disais et faire monter le taux de cortisol aussi. Donc tu sais, ce qui fait que je reste tout le temps dans mon coin, puis genre je regarde le moins possible les gens. Mais tu vois, ça c'est une question de confiance encore, puis c'est là que moi et Nito, on est deux athlètes différents. Quand je dis je regarde les gens, je regarde pas leur shape. Je regarde comment que eux ils me regardent, parce que je sais que je m'en vais là pour gagner. Puis selon leur regard, des fois je peux savoir si j'ai gagné ou pas. Comment que les gens me regardent, je vais faire j'ai gagné. Oui, t'as moi.
Mais c'est vrai, ça change. Mais tu sais, c'est aussi une question de confiance, une question de l'athlète qu'on est. Je me souviens comment tu me regardais maintenant au national. C'est vrai. Non, Il l'a regardé. non, il était venu me voir pour me dire good job avant de monter sur stage. Non, mais je suis quand même Ça, assez c'est vrai. intelligent aussi, puis j'ai des connaissances là-dessus. Je l'avais vu Ouais. backstage, puis moi, je savais que c'était pas mon meilleur, ce show-là. Puis comme des faits, j'étais pas mon meilleur, puis je suis allé le voir, je dis, bon, ben, t'as gagné. On n'avait même pas embarqué sur le stage encore. Ils disent, quoi? Je dis, ben oui, t'as gagné. Wow. Mais m'avait quand dit- ça fait il tellement m'avait longtemps dit, que tu sais profite, ça, tu le il vois, là, m'avait tu le dit- sais, là. Ouais. Moi, j'avais un peu d'eau dans la fesse, ma tête était pas tant là, j'avais pas le temps d'organiser ma Tu routine avais fait des calculs rénaux correctement. aussi pendant cette période. J'avais eu des petits problèmes aussi d'élimination par le pipi caca, puis les reins avaient rien de méchant. Là, Ah ouais. tu sais, il y avait eu un ralentissement dans tout ça, là, c'était difficile pour moi, puis j'ai eu des complications. Mais il m'a- Qui ont fucké la shape, là, qui n'ont Ah pas ouais. fucké la santé, mais qui ont fucké la shape, puis que c'était pas mon meilleur. il Je était regardais venu me lui qui voir était pour genre dire, piqué c'était- à 100%, puis qui c'est était ton show. sèche, puis tout. Puis je me dis, je savais que si je voulais battre Nito, je devais être absolument à 100%. Puis cette journée-là, j'étais peut-être à 92%. Puis il est arrivé à 100%. Puis je suis genre, ben là, Au bolo. Rien à faire. rien à faire. Puis comme Ben. il fait, il a gagné le show, plus le show pro. Fait que tu vois que. Puis c'est là que tu dis comment tu fais pour savoir si ils sont corrects ou pas. À Mané, t'as l'œil. Là. Mané, t'as l'œil pour voir là, si. Comment. Hey, podcast Deux, de 2 heures. Ben, c'est ça. Ben là, c'est parce qu'on a, on a passé le 1h40. Fait qu'il y a 2 derniers petits points que je voulais qu'on n'a pas mentionné encore. Le sommeil à travers une prep, ça doit. Plus ça va, plus t'es Inexistant. stressé. Ouais, c'est ça. Tu Qu'est-ce dors qu'on- une nuit sur 2. Ouais. Tu Ah, dors ouais, une hein? nuit- Il y a une nuit où tu dors pas parce que Parce que- Le corps s'éteint pas. parce qu'il y a des stimulants, T'as juste le goût de faire de le quoi. stress. Tu sais. Et puis la nuit d'après, tu dors parce que justement, T'es il te manque brûlé. une nuit de sommeil, c'est ça. Mais non, idéalement, c'est pour ça qu'il faut garder un rythme pareil et puis étudier aussi tous les brûleurs de graisse, à savoir comment les prendre, parce que c'est sûr qu'il y a certains brûleurs de graisse qui Qui ont te réveille un- plus que d'autres. Hein. qui ont une durée de vie de 24 heures. Donc forcément, tu sais, si tu en prends le matin à 5 heures quand tu te lèves et puis à midi au milieu de ta journée, à midi, tu le fais vivre pendant 24 heures encore. Donc pendant ta nuit, tu seras KO. Donc tu sais, genre juste apprendre comment prendre ces suppléments-là pour éviter de dormir une nuit sur 2. Mais quand on ne connaît pas, les nuits sont compliquées en prep. Ouais, ça a discuté peut-être dans un autre podcast plus précisément, mais tu sais, il y a une double vie. On est les bodybuilders le jour puis Batman la nuit. Mais le sommeil est vraiment, vraiment difficile. Puis des fois, c'est des longues soirées. C'est des longues soirées. Puis tu sais, moi, je vais toujours me rappeler aussi de Chris Bumstead qui l'a dit, puis qui en parle, puis qui dit comment tu fais pour comme, mieux dormir. Mais tu te pratiques à mieux dormir. Puis c'est la meilleure façon. Tu sais, peu importe le supplément que tu vas prendre, peu importe le ci, le ça, faut juste que tu ailles des actions qui vont t'aider à mieux dormir. Donc, le moins sur ton téléphone, le classique qu'on connaît tout, le fermer La les lumières, routine. mettre la Et chandelle, le ci, le ça. surtout, Puis il faut que tu te forces à dormir. Fait que c'est comme, je suis pas fatigué, là, mais c'est pas grave, faut que j'aille me coucher. Puis peut-être ça va me prendre 4 heures à m'endormir cette soirée-là, mais peut-être qu'après ça, la semaine d'après, ça va me prendre juste 3h30. Puis peut-être qu'après 10 semaines à me forcer à dormir, là, je vais être capable de dormir au moins un semblant de 6 heures toutes les nuits, puis me réveiller religieusement. Tu sais, moi, c'est là que je suis rendu. Je suis capable de m'endormir à 10 heures tous les soirs, mais rendu à 5h, 5h30 du matin, c'est même là 4 heures des fois, mais au moins je suis capable de m'endormir tout le temps, puis je me suis pratiqué à toujours essayer de m'endormir correctement. et il y a aussi ne pas abuser de la caféine. Parce Aussi. qu'arrivé en fin de prep, il y a beaucoup de gens, Ah, mais ça, je vais prendre un café. il y a beaucoup de Ouais. gens, tu sais, qui Ouais, hein? Dis oui! Ah ouais, hein? il y a beaucoup de gens, Ah ouais. tu sais, qui manquent on manque d'énergie, mais c'est pas de la fatigue. Puis les gens veulent contrer ça avec de la caféine, donc abusent de la caféine, et puis ce qui fait que... Ça, c'est pas juste en bodybuilding. Non. hein. Ouais, mais tu sais, quand t'as Ouais, je sais. un taux de body fat très bas, t'as l'impression que t'es fatigué, sauf que non, c'est juste que t'as zéro énergie. Mais il y a d'autres trucs aussi que la caféine. Mais La coke. en tout cas. C'est pas- Ah, voyons, on dit pas des choses comme ça, toi. Ah, Joe! Franchement. Franchement. Honte. Chien. Mais je me demande si tu toujours aussi à l'aise que ça avec tes podcasts avec les gens ou pas, où le monde va se dire genre, ah, ils se connaissent eux autres, ça paraît. Non, c'est définitivement pas tout le temps aussi à l'aise du monde. Mais on est quand Parce que pour le même. monde mais qui on ne est savent quand pas, même Simon chill, joue un généralement. bureau à mon gym, là, fait que c'est comme Ouais. un peu mon head coach indépendant Ouais, du c'est gym, tu sais.
D'ailleurs, tu vas continuer à rester là? Moi, je continue à rester là. Martine, elle disait qu'elle allait peut-être bientôt partir parce Ouais, je que m'en doute. elle travaille maintenant temps plein au shop. Je suis comme, moi, je reste là pareil. Elle dit, c'est-tu Correct. correct avec le loyer? Moi, je reste là. On trouve un entente. On Ouais. t'aime, Martine. Merci pour ce que tu as fait Discussion pour qui le a gym. zéro rapport dans le podcast. Mais dernier sujet avant qu'on close ça, les reverse une fois que le show il est fini. Ça a l'air de quoi? Très intéressant. Très intéressant. On pourrait faire Tu un me laisses- podcast probablement juste sur les tu me reverse. laisses- mais moi, laisse moi, commencer. moi, je dis qu'on fait un vote, OK? Puis on va Ouais. demander aux internautes, c'est le bon Ok. terme, hein? Bon. Oui, ça doit. Les internautes, les YouTubers, Les les followers, Ah ouais. Les auditeurs. les auditeurs, s'ils veulent qu'on fasse un podcast sur le sommeil en prep Et la reverse. la reverse. Parce que juste ça, le gros, on en a pour genre un autre. Oh ouais, heure. parce Ouais. que là, moi, je partais sur le sujet. Parce que Ouais. Parce que la reverse, c'est probablement le bout le plus compliqué. Non pas physiquement, parce que physiquement, c'est très facile. Mais Mentalement. psychologiquement. Ouais. Ouais, Mhm. mentalement, je suis complètement d'accord. Fait que vous êtes dans d'en revenir? On fait un part 2 pour. Là, ça va être comme le in-depth d'une prep. On pourra faire le Ouais. in-depth d'une reverse Combien t'as de après ça. views habituellement? Ou... Par épisode? Juste sur Spotify, dans la première semaine, on se rapproche du 1000 habituellement. Là. Parfait. très bon. Fait que, on veut avoir 1200 views en une semaine. Puis si on réussit à l'avoir, on va faire la partie 2. Mais là, C'est dans sûr les que- Elle va extraits, durer ça. 4 Ouais. heures cette fois. C'est un marathon. C'est ça. On part une série. Puis 1200 vues. Puis t'es postes où sinon les places? YouTube, Spotify, Balado, fait que Apple Podcast. Ouais. Je Fait vois que, je fais toujours le post sur Instagram, puis je vais vous mettre en collab les deux aussi. Fait que, Puis dans le fond, dans les posts Instagram, sur YouTube aussi, ça va compter, ou peu importe où est-ce qu'on va le mettre. Vous avez besoin de commenter un gorille. Puis dans tous ceux qu'on va commenter l'emoji gorille, on va faire tirer des chandails machines. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est Yay. très cool. Mais c'est 1200 vues, puis les participations, c'est ceux qui mettent l'emoji de gorille. Peu Cool. importe c'est où, là. Cool. Là, sur YouTube, s'il n'y a pas d'emoji de gorille, ben, je ne connais pas, écrit gorille. Ouais. OK, correct, ça passe. On accepte le mot écrit Ouais, gorille. c'est c'est ça. ça. D'accord. Cool. ça. Gorille. Si vous écrivez vraiment gorille. 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 D'accord. Hey, c'est cool, j'aime ça. Ok, fait que mettez-vous sur le projet parce que moi, il m'intéresse cet épisode-là. Ouais, avec. Fait que après probablement 2 heures de podcast, les gars, auriez-vous une pensée de la fin, un mot de la fin sur lesquels vous laisseriez Un les gens? conseil qui vous représente chacun. Une leçon. Voulez-vous un Starbucks? Ouais, on va aller chercher du café, Carl. D'accord. C'est correct. Nito? Ito, un mot de la fin, une pensée? Par rapport à la prep, faites ça si vous aimez ça. Le faites pas pour les autres, sinon c'est de la torture. Fax. Ouais. Non, je vais dire quelque chose de sérieux aussi. C'est important, comme dans tous les sports, mais également comme n'importe quelle personne qui décide d'entreprendre un changement physique, mental, psychologique, peu importe. Qu'on soit professionnel comme moi, Pinito, qu'on soit juste quelqu'un qui a envie de perdre de 80 livres pour ton mariage l'année prochaine, tu dois absolument toujours te concentrer sur maîtriser les choses que tu peux contrôler et maîtriser aussi de ne pas t'inquiéter des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler si ton enfant fait une crise au Costco, mais tu peux contrôler si tu manges le drumstick dans le genre après. Wow, j'aime ça. 100%. J'adore ça. Peu importe le niveau. Que ce soit nous de contrôler de manger des piments rouges, ou que ce soit vous de contrôler d'un mardi soir que tu t'es fait chier à travailler pour quelqu'un que tu n'aimes pas avec un salaire médiocre, puis ramasser un McDonald's qui coûte trop cher maintenant. Ouais. Ce que tu peux pas contrôler, c'est ton sentiment face, on va dire, à cette situation-là, à ton travail. Mais je dirais que tu peux la contrôler pareil, mais on va pas extrapoler là-dessus. Mais tu peux contrôler les Ta actions façon que tu de vas réagir. faire après pour réagir à ces situations-là. Et le but, c'est de rester émotionnellement en contrôle, non pas pour s'empêcher, mais pour s'aider. Ouais, puis j'aime beaucoup Non, ça- la façon dont tu as formulé tantôt justement le food is fuel, de s'entraîner fort puis de vivre autour de il faut que je performe. Je dois mieux manger pour être meilleur. Ouais. C'est pas, j'ai pas le choix de pas manger, sinon je vais pas être bonne. Voilà. Mhm. C'est J'adore. deux choses Ouais. complètement différentes. J'aime Juste d'un beaucoup. point de vue santé dans la vie de tous les jours. C'est ça. Mhm. Et voilà. Amen. 100%. Et les deux, si vous aviez un seul et unique mot sur lequel finir, Olympia. Nice. est-ce qu'on accepte ou on en dit un autre, Carl? Carl, il y a On quelque accepte, chose. on accepte, Carl, c'est il y a- l'Olympia. On n'a Moi, plus le choix. Olympia. On n'a Ouais. plus le choix. Cool. Olympia.
Hey, merci beaucoup les gars pour cette épopée qu'on vient d'enregistrer. C'est probablement le podcast le plus long qu'on a fait à ce jour. Peut-être. Merci à ceux qui sont encore là aujourd'hui. Merci. Qui sont encore en train de nous écouter. Les gars, si jamais on veut vous suivre, en apprendre un peu plus sur vous autres, vous voir, vous entraîner, Je comment veux rien ça... savoir, laisse-moi tranquille. Tout le monde en fait du CSM. Ouais, c'est ça. À 4h30. CSM 3275 rue de l'Industrie Saint-Mathieu-de-Belleuil. Vous allez le voir, vous connaissez déjà le gym, je suis sûr que vous avez vu les photos. Carl.g, barre en bas IFBB Pro pour Instagram, qui va apparaître. Non, il apparaît pas, hein? Oui, il va paraître. Il Ouais. va apparaître ici. Non, là, il va pas paraître. Loulou. Ah, mon gars de montage va s'occuper de Ouais, ça. ouais, c'est ça. Puis sur YouTube également, Carl Gauthier, j'ai ma chaîne YouTube que vous allez pouvoir mettre sûrement dans les... Je connais pas exactement le Les nom de la credits. chaîne. Ouais, je pourrais mettre ça dans je sais dans pas la si c'est Carl description, c'est Gauthier ça. IFBB Pro ou quoi que ce soit. J'essaie de me dissocier de ce côté-là marketing pour être juste dédié dans l'aspect athlétique de la chose. Puis... autrement, c'est ça. Vous pouvez venir en personne au CSM, mais j'admets que quand vous venez en personne au CSM et que vous n'avez pas de rendez-vous, c'est rare que je vais prendre le temps de vous parler. T'es assez occupé, Pas, habituellement. Ouais. pas par méchanceté, vraiment par Par- je contrôle ce que je peux C'est ça. contrôler. Nito? Retraité d'un point de vue athlétique, mais pas au niveau coaching. Vous pouvez me contacter par Instagram, Nito-IFBB Pro. Et puis, pareil, vous allez me voir au CSM à 16h30 tous les jours, peut-être un peu plus aussi, parce que maintenant, on ouvre une petite boutique de suppléments là-bas. Donc, c'est ça. Puis, pour le mot de la fin, tu vois, finalement, j'ai quelque chose à dire, puis c'est vraiment Je important. savais. J'annonce que Nito n'est plus retraité. C'est fini? C'est fini, drop the mic. Fait que, hey, merci beaucoup les gars d'avoir d'être montés sur la Rive-Nord pour faire ça avec nous autres. Vous autres, comme auditeurs, téléspectateurs, whatever ce que vous êtes, où est-ce que Sont vous là. l'écoutez, faites monter ces views-là parce que moi je veux un part 2 pour qu'on clenche Same. l'épisode de... Fait qu'on résume, c'est 1200 vues. Ouais. Et le mot gorille ou l'emoji en Gorille. commentaire. Ouais, en Sur commentaire. toutes Peu les im- plateformes. Ouais, peu importe la plateforme, pour la chance d'une participation à gagner. Ouais. De la marchandise Machine, qui est notre brand de chandail, qui n'est pas ce que je porte en ce moment, mais que sûrement vous connaissez. Puis si vous le connaissez pas, c'est très chill. Venez faire un Ouais. tour, C'est très sont, chill. sont vraiment cool. Si vous voulez un 10% de rabais sur vos commandes NIH, WUACV10. Yes, comme d'habitude, on a encore oublié de les sortir, mais toujours aussi pertinent. Jess, si jamais on voulait te suivre, coach.ly.bm. Si jamais vous vouliez me suivre, coach.ly. Coach.ly. Coach Tim, barre BM. On puis est rendu avec un compte commun. Ah ouais, non. Non, Fait que là, en on tout fait cas. tous les sponsors à la fin. Mutant, Ouais, c'est ça. Carl G20, 20% de rabais sur Voilà. le site internet de Mutant Supplément Canada, Voilà. qui est mon commanditaire principal. Un gros merci à eux autres de m'aider dans ce parcours-là. Team Ludacris, qui est mon coach. Et nova-pharma.com. Voilà. Fait Aussi. que merci d'avoir été là. Faites monter les views. On veut un part 2. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up at Joe's Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.